en mission. Et demain sera plus sûr que nous. Comment allez-vous les amis? Hello! C'est Damien Bancal, un peu ébouriffé. On est d'accord, moi j'ai pas mis de casquette, en fait je viens de l'enlever. Je me suis dit, bon allez, sans casquette, ce soir ou cet après-midi. Tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez les amis. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission, c'est Damien Bancal pour vous. Eh bien pour 1h30, 2 heures d'actualité dédiée à la cybersécurité. On va regarder au-dessus de l'épaule des pirates, on va regarder au-dessus de l'épaule de pas mal de monde, dont des alertes qui viennent de tomber, là au moment où je vous parle en France, mais aussi en Belgique, mais aussi ailleurs dans le monde. En tout cas, on va parler de ce monde cyber qui est de plus en plus prégnant de nos vies numériques et avec ce petit cousin éloigné dont on n'aurait plus voulu avoir de nouvelles, le pirate, l'escroc, le voleur, bref, ces personnes qui ont clairement l'intention de nuire à la société en globalité. Salut à toi mon Darkinus, comment il va le beau gosse? Salut à toi Ice Mine Toon, j'espère que tu vas bien. Salut à toi Curious Twinge, let's go. Ouais, j'espère que vous allez bien les amis. Comment il va notre modo en chef? Comment il va bien? Là, je le vois. Regardez comment il est bronzé, il revient de vacances. C'est pas vrai du tout, hein. En tout cas, on va regarder tout ça les amis. Vous allez voir pas mal d'actualités, pas mal de nouveautés, pas mal de scoops aussi. Du coup, l'idée n'est pas de faire du clic à pip. Non, c'est juste dire, vous êtes là pour de l'actualité, il est normal que vous ayez des choses inédites ou pas encore vues ailleurs, sur Zataz, Data Security Breach, ou alors ailleurs dans le monde, dans la presse que vous lisez bien sûr. Salut tout le monde, salut mon Nico M, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Bob, 95 69 76. 03 28, c'est son téléphone. Non, pas du tout. Salut ma Cornaline, j'ai bien reçu ton message. Je vais expliquer d'où les bourrifages. J'attendais, moi, une tempête à Bordeaux. Il n'y a que de l'eau. Bon, j'espère que vous allez bien toutes et tous, installez-vous tranquillement. On va parler comme d'hab, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance, parler de choses sérieuses. Quand même, c'est important, mais d'une manière un petit peu plus détendue. En plus, vous le sentez là, ce week-end, qui s'approche à grands pas. Alors bien sûr, une petite pensée quand même à toutes ces personnes qui ont clairement les pieds dans l'eau, voire pire, hein, toutes ces personnes qui n'ont plus accès à chez eux, parce que l'eau a clairement pris, et la nature ont clairement pris le pouvoir. Bah, c'est simple, hein, on parle de Bordeaux, je vais vous expliquer 2-3 petites choses dans un instant. Ah, ça a un petit peu débordé les berges, hein, on est bien d'accord. Et il y a beaucoup de travaux, beaucoup. Bon, vous aurez bien compris ma Cornaline, je ne suis pas bien loin. Toujours est-il, installez-vous tranquillement, j'espère qu'en tout cas vous avez passé une excellente semaine, qu'elle a été souriante, aimante, fructueuse, bref, que vous allez bien. Merci en tout cas de m'inviter chez vous, dans vos oreilles, vos yeux, dans votre salon, votre cuisine, vos toilettes, les transports en commun, peut-être en podcast ou sur YouTube, là en ce moment, en rediffusion, mais surtout là, en live, là. Oui, là vous êtes en live, si tout va bien, sur Twitch. Alors vous savez quoi? Je suis en train de regarder quel jour on est. Un peu décalé le gars, hein. On est le 20 février, il est 18h37 en Europe et en France. Vu que la France est en Europe, grosso modo, voilà, 18h37, il est exactement 6 heures de moins à Québec. Eh oui, il va être l'heure d'aller bosser les amis. Il est temps de prendre ses petites bottes, il y a un peu moins de neige, il caille. Mais en tout cas, il est temps aussi de pouvoir suivre la cyber-émission. Le petit disclaimer classique et habituel. C'est important quand même de le rappeler, je trouve. D'abord, follow la chaîne. Eh oui, j'ai rajouté des nouveautés dans le disclaimer. Follow la chaîne. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu regardes ça sur YouTube, n'hésite pas. Un petit follow, un petit cœur, un petit message aussi. Jouer avec les algorithmes, etc., etc. Nous, on n'a pas la puissance d'Amixem, on n'a pas la puissance de Gotaga, plutôt en français, et autres Squeezie et compagnie, mais on est là aussi pour faire du contenu, pour surtout avoir un contenu intelligent et informatif. Donc, c'est une forme de salaire. Les sous qui tombent derrière aussi, on va pas se voiler la face. Hein. Mais c'est surtout et avant tout, je pense, le meilleur moyen de remercier de ce qui peut être proposé. Si vous le faites pas, vous remerciez pas, c'est pas grave. En tout cas, je suis très content de vous voir là dans tous les cas. Salut mon électronique Bwayne, bonjour tout le monde. Bien le bonjour tout le monde aussi, nous dit nos Reapers 199. Zataz, j'ai des questions concernant le hack de diverses fédérations sportives. Bon Nico, tu me gardes ça sous le coude, là, et puis vas-y, lâche-toi. Mets @zatascom, oui.
Je finis mon disclaimer, parce qu'il y a aussi cette information-là. Bon, abonnement, blablabla, ça c'est fait, mais le disclaimer, surtout, le plus important à mon sens et à mes yeux, c'est que si vous venez pour la première fois, et merci d'être là, ne pensez pas apprendre à devenir le génialissime hacker, pirate informatique surtout, qui pourra trouver le dernier logiciel. Et il y en aura encore des logiciels aujourd'hui, mais pas du tout des logiciels qui vous permettront de pirater votre cousin, votre chien, vos grands-parents, votre voisin, que sais-je encore. Non, il n'y a pas de ça ici. Allez voir ailleurs, mais en tout cas pas dans la cyber-émission de Zataz, le dimanche matin et le vendredi soir aussi. Maintenant, c'est comme ça, c'est décidé, en tout cas le vendredi soir, si je suis là. Vous pensez devenir et vous pensez espérer devenir un hacker génialissime, éthique, en tout cas un cyber-citoyen de l'informatique. Alors vous pouvez rester un petit peu, vous apprendrez certainement des choses, mais il n'y aura pas de technique, il n'y aura pas de code, il n'y aura pas de réfléchir comme un pirate dans le code pour faire du pentest, des bug bounty, des CTF ou que sais-je encore. Allez voir des gens très compétents, super cool, et puis surtout qui vous apprendront ce genre d'éléments par des vrais professionnels de l'informatique. Ici, on est des professionnels de l'information et de la recherche d'information. Il y a plein d'écoles, Oteria, Nexa, etc., etc. Il y a des CTF, on peut penser à RootMe, on peut penser aussi aux amis de Barbac, on peut penser aussi aux amis de LeHack. Bref, il y a de quoi faire, les amis, si vous voulez partir dans ce sens-là. Mais donc, vous n'aurez pas ça dans cette émission. Mais restez quand même. S'il te plaît, reste. Je suis sûr que tu vas t'amuser. Bon, voilà. Et comme je l'ai expliqué à notre Nico M, si vous avez des questions à me poser, là, si vous êtes dans le chat, le live de Twitch. Bon, je sais pas pourquoi j'ai décidé de sortir un mot comme ça qui m'a pété la gorge et de très certainement tuer vos oreilles. @zataz.com à commercial. Zataz.com dans le chat. Comme ça, je vois quand vous me parlez. Et donc, du coup, ça me permet tranquillement de vous répondre. Donc, mon Nico, bah vas-y, pose toutes les questions que tu souhaites. Copain. N'hésite pas. Allez, je regarde dans le chat, j'ai vu justement des @zataz.com. Bon, Stream Elements, on va pas lui répondre vu que c'est le bot du chat, on va éviter de répondre à un robot. Nous, on est une émission d'humains ici. Hein. Notre Cornaline, coucou Zataz et bonsoir à tous, dit-elle. Bonsoir madame. Je descends. Mon Darkinux, il me demande si je vais bien. Bah écoute, mon Darkinux, si je vais aussi bien que toi, je suis en pleine forme. Un peu ébouriffé alors qu'il me reste 3 cheveux, mais je vais bien. Bref, je vais revenir, je vais vous dire où je suis là aujourd'hui, et peut-être pour le reste de la fin de ma vie, qui j'espère sera dans très très longtemps. Pas trop, parce que si à partir de 120 ans je commence à baver comme je commence déjà à le faire là, moins. Mais bon, je reviens dans un instant sur le sujet. Bob, je t'ai salué aussi mon ami. Alors mon Nico, justement mon Nico, t'as oublié de faire @zataz.com. T'as simplement tapé @zataz. Voilà, bon, c'est pas bien grave, hein, t'inquiète, hein, moi du coup. Voilà. Alors, mon Whipple, je t'ai salué, mon Electronic Brain, je t'ai salué, je salue aussi les autres que je n'ai pas vu passer, mais ça, ce n'est pas bien grave. En tout cas, là, au fur et à mesure, bonne franquette ici, vous le savez. Hein. Salut à toi, Douzy, pour ton follow. Salut à toi, BatGNG, pour ton follow. Salut à toi, HVK Zayrox. Salut à toi pour ton follow. C'est quoi ce pseudonyme imprononçable? Noursbil. Oh là, attends, c'est quoi toi? Nourziboul. Salut à toi pour ton follow. Installe-toi tranquillement. En tout cas, merci les amis de me faire confiance. Merci de venir partager vos expériences. On va parler cybersécurité, vous l'aurez bien compris, d'une manière un peu différente. Tiens, notre Nico M, qui le pose... Ah, tiens, non, pas .com. Tu vas y réussir, t'inquiète. @zataz.com. En fait, c'est le pseudo Twitch. Et là, je pense que tu as dû taper zataz.com. Et donc, du coup, il y a des petites étoiles. Du coup, bon, bref, j'ai vu. T'inquiète pas, mon ami. Salut à toi, Modarius4156. J'espère que tu vas bien. Tranquille, bon début de week-end. On peut se le lâcher, celui-là. Hein. Alors, mais on n'a pas d'infos plus que ça, si les plateformes même ou si c'est les usagers de ces plateformes qui ont été les sources de fuite. Alors, je reviens donc sur le contexte de la question de Nico. Nico nous demandait, là, il y a quelques instants, là, c'est en tant que membre d'une fédération, dont il parle donc en tant que membre de cette fédération. Plusieurs fédérations ont eu de grosses fuites de données via leur plateforme de gestion de licence. Oui, tout à fait, mais on n'a pas plus d'infos. Ben non. Alors, il faut savoir que Nico nous parle, donc il y a eu une bonne grosse quarantaine de fédérations sportives en France qui ont été impactées par des fuites de données, bon, c'est simple, de leurs licenciés. C'est passé par les CRM. Donc un CRM, c'est quoi? Si je devais faire simple, vous allez
à la Source à Québec, vous allez à Decathlon à Québec et en France, vu qu'elle est de là-bas, vous allez à la Fnac à Bordeaux, je parle beaucoup de Bordeaux, non? Toujours est-il qu'ils ont des CRM. Bah oui, vous le client, vous avez fourni nom, prénom, téléphone, adresse, et le CRM est l'outil qui va permettre entre l'entreprise, la boutique et vous d'avoir une communication, qu'elle soit commerciale, etc., marketing et compagnie. Les fédérations ont toutes aussi ce genre d'outils. Bah oui, pour prendre votre nom, votre prénom, si vous êtes mineur, l'autorisation des parents, les certificats médicaux s'il y en a besoin, votre numéro de licence, etc., etc. Et donc l'année dernière, et tout le long de l'année 2025, nous avons eu le droit à donc des révélations et en tout cas des ventes de fuites de données appartenant à des fédérations. On a eu de tout. On a eu le skateboard, on a eu la bagnole, on a eu les motos, on a eu le rugby, bref, ça a été, comme on dit dans le nord de la France, parce que c'est le carnaval, donc on va faire aussi un petit coucou dunkerquois, c'était Walligen. Bon, ben voilà, tout ça a fuité à partir des CRM. Est-ce que ces pirates ont eu accès à une faille généraliste? Il y a de fortes chances qui leur ont permis ensuite de mettre le pirate et ses potes, voilà, de mettre la main sur ce genre de données. Bon, on n'en parle pas beaucoup, hein. Ça je suis d'accord avec vous. Alors quasiment toutes les fédérations, si je ne me trompe pas, ont alerté ou ont au moins envoyé un mail. Maintenant voilà quoi, hein. C'est pour ça que je ne cesse de le dire. Changez vos mails, changez vos téléphones si vous pouvez le faire, changez les mots de passe, ça c'est sûr quand vous souhaitez le faire, mais moi je le conseille au moins tous les 45 jours. Gardez au trimestre si vous le souhaitez, dans tous les cas la double authentification indispensable, mais c'est surtout les données que vous fournissez. Voilà. Et vous savez quoi? Je vous ai promis des outils Zataz que je vous ai montrés, et plein de gens m'ont dit oui, on n'y accède pas, etc. Bah oui, parce que j'ai pas eu le temps, et deux, je me suis dit, et si je vous mettais ça sur le web? Eh bien, on va en parler maintenant. Du coup, Nico, ta question était ultra pertinente comme d'habitude, mais surtout, ça va me permettre de vous montrer mon outil PersoTools. Vous savez, cet outil qui vous permet de savoir où vous êtes inscrit et ce que vous avez pu faire. Du coup, on va le regarder, là, dans les yeux. Alors, je mets la fenêtre qui va bien. Ça, c'est déjà pas mal. C'est clairement pas cette URL-là. Ouah, je suis fatigant. Je me fatigue tout seul, hein, je vous le cache pas. Pouf, pouf, pouf. Je regarde dans le code source si potentiellement j'ai mis l'URL quelque part. Je vous promets... Bon, vous savez quoi? Je vous le montre. Je me fatigue. Je vous l'avoue, je me fatigue. Ce que je vous montre là, je suis un idiot du village. Mais ça, tout le monde le sait, il n'y a pas d'inquiétude. On n'a pas besoin d'une IA pour me le faire dire. Hein, je le dis très ouvertement. Donc là, j'ai fait le copier-coller de ma page au lieu de prendre l'URL débile que je suis. Bon, je vérifie quand même dans le doute. Bah oui, je voulais vous donner l'URL en priorité à vous, là. Donc, je lancerai le clip tout à l'heure, genre compte à rebours de 3 minutes. Ça vous va? Pour vous sortir les URL de tous les outils que je vais vous présenter, que je vous ai fabriqués en HTML. Même plus besoin de Python. Parce que, bon, bah là, je suis à Bordeaux. Cornaline et les potes. Depuis hier. Bah oui. Et donc, du coup, je n'avais pas accès à mes mails. Ni à mon téléphone pour X raisons. Et que vois-je? Un message de Cornaline qui me dit « T'es où? Mais oui, mais je pouvais... » Bref. Voilà. À suivre. Je pense que je vis à Bordeaux depuis hier. C'était un secret que je ne voulais pas diffuser. Je peux maintenant. Toujours est-il que... parlons de choses plus sérieuses. Voilà, je vous ai recréé mes outils en Python en HTML. Comme ça, du coup, vous pouvez les utiliser directement en ligne ou les récupérer pour les mettre en local sur votre ordinateur. Donc, on parlait avec Nicolas. Nicolas, je me suis... On est trop... Bref, avec Nico, justement cette problématique des fuites de données. Eh bien, l'outil que je vous présente là, je l'ai appelé CyberPersoZataz. Je l'utilise moi-même depuis quelques années maintenant. Avec l'évolution du temps, des technologies, je le rends de plus en plus, en tout cas, j'espère, agréable et utile. C'est quoi son principe? Je vais m'inscrire, viens, avec un clavier, c'est mieux. Je m'inscris, par exemple, sur le site... Allez, on va sur cornaline.com.fr.suisse. Donc vous vous doutez bien que ça n'existe pas, c'est pour l'exemple. Sur le site de Cornaline, eh bien, je me suis inscrit aujourd'hui, le 20 février. Alors, l'URL de Cornaline, eh bien, c'est, on va dire, celui-ci, d'accord?
Bon, bah là, je vous conseille, c'est l'outil qui vous permet de le faire, de mettre le login. Bon, bah mon login sera Damien. Là, vous mettez le mot de passe. Alors, je vous vois déjà dire, quoi, mettre un mot de passe, mais on va me le voler, etc. Non, vous l'aurez bien compris que l'outil, vous le mettez en local, que vous l'avez audité si vous le souhaitez, et vous très vite, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a strictement aucune interception, quelle qu'elle soit, bref. Ou même, un serveur qui peut stocker tout ça. Non, non. C'est sur votre poste, sur un disque, par exemple une clé USB chiffrée, dans lequel vous allez voir la continuité de ce que je vais vous montrer. Donc on va mettre un mot de passe. Par exemple celui-ci qui est très compliqué. Alors là bien sûr vous l'aurez compris, on met des étoiles, ou bien sûr on l'affiche. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais là en bas à droite, je vais enlever les petits atlas en attendant. Hop, comme ça on verra mieux. Vous avez vu, votre fiche ici commence à se remplir tout doucement. Avec récapitulatif, sensibilité. Là, pour le moment, c'est faible. Vous allez très vite comprendre. Les contacts optionnels, c'est indispensable quand vous vous inscrivez quelque part de les avoir. Le contact du DPO, parce que vous allez prendre 3-4 minutes pour chercher son adresse. Le contact du SAV, ça vous permettra de voir un petit peu qui vous allez contacter si vous avez un problème. Et potentiellement, l'équipe cyber, parce qu'ils l'ont obligatoirement annoncé quelque part. Première chose. Là, vous mettez ce que vous voulez, ce que j'ai appelé moi la note optionnelle. Cette note qui est optionnelle, donc, eh bien vous dites, je sais pas moi, cornaline, super cannelé. J'ai découvert la chose, je pense que je vais prendre, je sais plus comment ça s'écrit. Bon, on fait comme si on n'a rien vu. Puis c'est pas carnaline. Bon, vous l'aurez compris, c'est une démo. Bon, elle fait des super cannelés avec un S, et puis comme... Enfin bref, bon, on laisse les fautes. Et puis là, vous mettez ce que vous voulez, en fait. C'est important d'avoir ce pense-bête de « je me suis inscrit quelque part, pourquoi ?» Vous le savez, je suis journaliste, et que j'ai fusionné mon métier de journaliste, ma passion, et aussi, c'est 30 ans, voire plus maintenant, 40 ans, de documentation de la cybersécurité. Et donc, du coup, ce sont des éléments qu'on peut avoir besoin, parce que est-ce que vous allez vous souvenir dans 3 ans pourquoi vous vous êtes inscrit sur tel ou tel site? Est-ce que vous allez vous souvenir que vous êtes inscrit sur un site il y a 10 ans et que ce site ne vous a toujours pas écrit pour vous dire on va effacer la base de données parce que ça fait 10 ans que vous n'êtes pas venu nous voir? Non, mais vous allez en tout cas ce genre d'éléments qui vous l'indiquent. Et après, là où vous êtes inscrit, eh bien vous mettez... Alors je vais le réduire un petit peu pour qu'on puisse voir ce qui se passe là-haut, ici, pouf, dans la sensibilité. Et là vous cochez tout ce que vous avez laissé sur ce site web. Et vous avez vu ce qui apparaît là-haut? Vous avez vu la sensibilité qui grimpe? Hop. Vous avez, après, une note de sensibilité par rapport aux données que vous avez laissées. Je vais finir avec 2 derniers éléments. Ça, c'est votre fiche que vous allez sauvegarder. Voilà. Vous le sauvegardez, de toute façon, vous ne pouvez le sauvegarder que sur votre poste. Et donc, à cet élément-là, sur votre poste ou dans ce fameux cette clé USB dans lequel vous mettez toutes vos fiches. Ça vous permettra de savoir où vous êtes inscrit il y a 2 ans ou il y a 15 ans, ou il y a 6 jours, et que vous allez clairement oublier. Et surtout, le plus important, c'est que vous avez vu en bas, mettre à jour, ça c'est par rapport aux infos, sauvegarder uniquement en local, export texte, ou vous pouvez l'exporter en JSON si vous le souhaitez, si vous avez votre propre outil, etc. Vous pouvez importer des fiches déjà existantes que vous avez déjà créées. Et ça vous permet donc d'avoir sur votre clé USB votre vie et votre identité numérique. Vos P2I, c'est là. Comme ça, ça vous évitera de, quand vous allez recevoir un courrier d'une entreprise ou d'une fédération qui vous dit « Vous avez été piraté, pas d'inquiétude, ils ont ça, ils n'ont pas vos données bancaires. » Oui, mais vous vous souvenez de qui contacter pour avoir l'assurance qu'ils vont détruire ce que vous avez demandé, savoir pourquoi vous y êtes inscrit, potentiellement retrouver le login et le mot de passe que vous aviez oublié parce que vous n'êtes plus inscrit dans la fédération de je ne sais trop quel sport ou autre fédération ou association. Et surtout, je vous ai fait un petit moteur de recherche. Ça, c'est tout nouveau, en fait. Moi, comme c'était que pour moi, voilà. Ce moteur de recherche, il suffira de taper, par exemple, votre login ou l'association ou l'entreprise, et ça vous ressortira la fiche qu'il n'ira que chercher dans le lieu où vous avez sauvegardé sur votre clé USB. Voilà grosso modo cet outil. Donc, écoutez, je vous mettrai le clip tout à l'heure. J'irai vous rechercher tous les URL propres et efficaces, parce que l'idiot du village que je suis s'est trompé. Bref, c'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'on est dans la cyber-émission, et qu'une cyber-émission sans bug, ça n'existe pas. Allez, je reviens dans le chat
je regarde ce que vous écriviez. Donc voilà mon Nico, je t'ai répondu, et en plus tu m'as tendu une superbe perche qui m'a permis de vous montrer le premier outil que vous allez récupérer là ce soir. Hein. Vous ne me laissez pas partir sans que je ne vous l'ai pas fourni. Et je vais vous fournir les URL directement, les URL directement pour utiliser les outils. Sauvegarder sous, hein. Sauvegarder sous, comme c'est du 100% HTML, vous mettez ça sur votre poste, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez même le mettre, cet outil-là, sur la clé USB qui va servir à sauvegarder toute votre vie numérique que vous considérez importante, et c'est important. Bien sûr, sécurisé, chiffré, on ne va pas laisser ça comme ça n'importe comment. Hein. Ouais, vous le sauvegardez où vous voulez, mais surtout pas dans le cloud, surtout pas dans des espaces qui pourraient être exploitables ou lus par des gens non autorisés. Et si vous voulez le faire quand même, vous faites ce que vous voulez, chiffrez-moi ça. On me le protège. Un petit 7-zip avec mot de passe, par exemple. Ok ? Allez, je vais dans le chat. Alors, pouf. Ma Cornaline qui dit bonjour. Bah, Cornaline, elle fait des bises à tout le monde. Hein, c'est top. Alors, notre plateforme n'a aucune communication. Sont-ils au courant ? Ça, c'est une autre histoire. Bonsoir les gens, bonsoir la fille rouge. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Welcome, madame. Merci, et grâce à Cornaline, je vois qui arrive. Salut Axala, salut tout le monde, bonne année. Toi, je t'aime, t'as tout compris. Bonne année, et bonne fête de la Saint-Valentin. Alors, je descends. Cornaline, qui lui souhaite une bonne année. Je vous adore, vous êtes vraiment top. Electronic Brain, Zataz, à Bordeaux, tu seras plus près du data center qui se construit pour nous faire des dingueries ? Petit malin. Oui, il va y avoir une inauguration d'un punaise de data center. Il y en aura 6 comme ça en France, dont à Bordeaux. Oui. Bon, pour la petite information, depuis hier, je travaille pour l'IUT de Bordeaux, pour le DU cybersécurité. Ok. Mais j'en parlerai. On va pas en parler en public, vous déconnez ou quoi. J'en parlerai aux gens qui ont besoin de savoir. Cornaline, etc. Ça sera l'occasion de pouvoir se rencontrer. Vous l'aurez bien compris, je suis quelqu'un quand même de très secret. Ok. Mais bon, les gens qui j'ai confiance et on se connaît depuis suffisamment de temps, ça serait quand même dommage de, ne pas offrir le disque de Cornaline qui est là, dans le déménagement, ça on est bien, et puis surtout, et se boire un petit coup quand même, hein. Bon, moi j'ai commencé à découvrir les cannelés, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est bon cette connerie. Bon, t'en manges 2, t'as plus faim, hein. Bref. J'ai bien vu pour l'orthographe, c'est pas grave. Bah tu sais, je m'appelle Bancal, hein, donc... Toute erreur, j'espère, elle peut être pardonnée. Je descends. Par contre, la prochaine fois, il y aura un gage pour les cannelés, avec un énorme plaisir. Oui, je connaissais pas du tout ce petit mets. Alors, il est pas fin, le mets, hein. C'est quand tu croques dedans, c'est vraiment bon, cette petite cochonnerie, là. Salut à toi, le petit breton, chez BZH. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oh oui, les cannelés de Bordeaux. Y a pas un X à Bordeaux ? Allez. Le gars qui se permet de faire des waveflexion. Vous savez quoi ? Avant que, que j'oublie ou que je trouve galère, parce que vous l'aurez compris, pour aller chercher les URL, je dois changer de machine. Cette machine-là n'est dédiée qu'au live. Je vous lance le clip de 3 minutes, d'accord ? Zataz veille vous... même ça, je sais plus le dire. Allez, bon week-end. Bon, je reviens. Je vous lance le clip. Zataz veille pour vous. Zataz veille sur vous, voilà, vous l'avez bien en tête, comme ça je vais vous chercher les URL propres, à tout de suite. Moi cette chanson est beaucoup trop courte, en 3 minutes, je vous l'avoue, j'ai presque pas réussi à faire ce que je devais faire. J'en peux plus, je m'auto-fatigue, je vous le cache pas. Donc j'ai mis les URL où ? Bah oui, en fait, je vous l'explique, cette machine est totalement... Elle ne concerne que les rediffs, le stream n'a pas du tout d'accès à une machine qui, elle, est très sécurisée. Enfin, du coup, je l'expère. Et j'ai donc du Ouah, c'est chiant, je vous le jure. Mais je veux changer de machine. Alors, arrête de te plaindre, mec. Trouve-nous ce que tu as promis. Donc, je me place ici. Où est-ce que j'ai mis l'outil ? Oula, alors, pouf, discutez entre vous, faites comme si je suis pas là, hein, ok, et on verra bien si tout va bien. Paf, bah bien sûr ça ne fonctionne pas. Vous le voyez venir, le second clip dans quelques instants. Ah, ça me saoule. Non, c'est pas vrai, c'est pas que je me saoule, mais c'est que j'ai vraiment un niveau de sécurité que j'ai voulu, on va dire, un peu plus compliqué.
En tout cas, beaucoup plus agressif. Hop. Je fais comme Santo. Je tape beaucoup. Sauf que moi, c'est pour des choses complètement idiotes. Pouf. Alors, j'essaye de retrouver désespérément ce que je cherche. Voilà, ça doit être ça. Ok. Bon, vous savez quoi? Hop. En fait, j'essaye de m'en sortir avec ma double authentification et physique et mot de passe. Bon, ok. D'accord. On verra ça tout à l'heure, les amis. Je relancerai le clip tout à l'heure. Je relancerai le clip tout à l'heure pour refaire le process. J'ai oublié d'envoyer la clé de déchiffrement. Bref. Ouah, jusqu'ici, tout va bien. Arrêtez de vous plaindre, je vous entends hurler d'ici. Bon, je regarde @atascom, des personnes qui se moquent de moi. Du coup, vous avez totalement raison. Ah, la fille rouge. Ah bah, je vois que la fille rouge a dansé, je vois que vous avez tous dansé. Bah écoutez, c'est top. Mon Nico, c'est une plateforme qui gère plusieurs fédérations. Ils sont forcément au courant des fuites qu'il y a eu chez leurs concurrents. Mais nous, en tant que clients chez eux, on n'a aucune information de leur part. On est une petite fédération, mais on a quand même responsable de plus de 2000 adhérents, ce qui n'est pas négligeable, je te confirme. Est-ce que l'on doit communiquer avec l'ensemble des responsables d'assaut qui sont capables d'accéder à la plateforme pour leur demander de changer leur accès? Est-ce que nous, l'on doit tout changer? Bon, très clairement, il serait intéressant quand même que cette plateforme communique. Communiquer avec les autres présidents de fédération pour savoir s'ils sont au courant et s'ils ont eu une alerte, c'est pas négligeable. Un petit courrier à la CNIL aussi, la Commission nationale informatique et des libertés, pour demander tout simplement à la grande dame des données personnelles françaises à savoir si elle a été saisie d'une plainte, voilà, de cette fédération. Ne pas hésiter ce genre de process, très clairement. Je descends. César BZH a suivi. Oh, mais je t'ai pas vu passer, mon César. Ave César. Un breton, encore. Mais c'est parce que l'eau, elle monte que vous venez dans le sud. Je dis ça, à Bordeaux, c'est la 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 hitou. Fallait me dire qu'il fallait ramener un canoë et kayak. Bon, bref. Bienvenue à toi, César. Bienvenue. Bijour Glidou. Ah bah j'avais pas vu Glidou. Merci. Heureusement qu'elle est là, la patronne. Elle veille. Salut. J'espère que tu vas bien, César. Merci en tout cas d'être là. Welcome. Allez, on attaque les actualités. Après les actualités de masse que je vais vous balancer, on va reparler des autres logiciels. Je relancerai le clip, histoire que vous l'ayez bien dans la tête. Et ça devrait prendre moins de 3 minutes de récupérer la clé sur l'un des ordinateurs quelque part là, de l'envoyer sur le poste, mais je dois le faire d'une manière un peu particulière. Bon, hein, ok, vous n'avez pas commencé, hein. Allez, on attaque les actualités, je les affiche. Oh, quelques exclus, rien que pour vous. Merci d'être là, merci de m'inviter chez vous. Alors, on va commencer par cette chose. Ah, qui n'a jamais vu ce message dans sa boîte mail? Les impôts vous réclament, vous indiquent que vous devez des sous. Et vous recevez un mail, et le mail, il a quelques heures celui-ci, on vous dit, votre avis de taxe d'habitation est disponible, montant à payer 90 €, vous avez 48 heures, passé ce délai, le montant pourra être majoré à 207 €, et votre dossier pourra faire l'objet d'une procédure de recouvrement. On va pas revenir sur la structure de ce genre d'arnaque et de courriel. Là, je pense qu'il vous saute aux yeux. Les impôts, waouh, déjà mon esprit se réveille. Taxe d'habitation, beaucoup de gens payent la taxe d'habitation, les propriétaires. Montant à payer 90 €, c'est pas énorme. C'est pas énorme, 90 €. En tout cas, c'est très certainement dans l'esprit des gens. Tiens, je paye moins que l'année dernière. Après, il y a un délai. Le petit délai de 48 heures, hop, allez, on paye tout de suite, parce que dans 48 heures, tu te manges une majoration de 207 €, et la petite phrase qui tue à la fin, procédure de recouvrement. Waouh, les impôts vont m'envoyer les huissiers, ou ils vont se servir, parce qu'ils peuvent le faire directement sur mon compte en banque, bref. Bien sûr, tout ceci est un peu, on va dire, allégé psychologiquement, par non pas une couleur rouge qui va vous faire peur, mais voilà une couleur un petit peu plus douce, accéder au paiement sécurisé. Attention, aucun rappel ne vous sera envoyé. Ça veut dire très certainement qu'en plus les gars utilisent une base de données qui est envoyée massivement, mais ils ne savent pas à qui. Donc ils ne savent pas qui va répondre. Bon, alors là, tout ça on connaît, on est bien d'accord. On a déjà tous reçu ce genre de mail. Glidou qui nous dit « Non, pas les impôts, trauma !» Il y a eu un deuxième message qui a été envoyé. Hop, je vais essayer de vous l'ouvrir
d'une manière efficace, ici. Le deuxième message, si vous ne payez pas vos impôts, vous allez payer votre amende. Pareil, qui ne l'a jamais reçu ce message? Toujours la même situation rocambolesque, une attention immédiate, regarde, dernier appel avant majoration, une contravention. Aujourd'hui, avec toutes les bagnoles automatisées qui prennent et qui flashent les voitures mal garées, sur les autoroutes où on n'a même plus de... Voilà, tout le monde n'est pas à l'abri aujourd'hui, personne plutôt n'est à l'abri de ne pas se retrouver avec une prune. Un PV, une amende. Bon là, à première vue, vous devez payer 90 €. Tiens, un chiffre qui revient. Il y a eu 2 autres courriels avec 40 €. Retenez bien ces chiffres. Et là, même principe, vous avez 48 heures. Attention, la majoration de 207 €. Tiens, tout le monde majore donc à 207 €. On s'embête plus. Hein, voilà. Bref. Et encore une fois, accéder au paiement sécurisé, blabla, blablabla. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ces messages sont tous passés par le réducteur d'URL de Truth. C'est le réseau social du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Donc ces malveillants passent par Truth, où il est très compliqué de faire retirer un message quel qu'il soit, et donc ils profitent du réducteur d'URL de Truth. À partir de là, vous vous retrouvez donc avec une boutique qui vous réclame de payer. Alors là, regardez, j'ai effectivement cliqué, je veux payer mes 90 balles de... je sais plus, les impôts ou le PV. C'est là où ça devient intéressant. C'est que j'ai voulu faire semblant de payer les deux. D'abord les impôts et ensuite j'ai cliqué sur l'anté, d'accord, pour mon PV, le faux PV. Et je me retrouve, pouf, sur cette page qui me dit « Ah ben non, vous ne pouvez pas ajouter une autre entreprise à votre panier. » Est-ce que vous commencez à comprendre le truc? D'abord, donc, c'est les mêmes pirates, qui passent donc par le même outil. Un outil qui est planqué, et on va aller le voir ensemble, si vous le souhaitez, sur un site web, hop, je vais arrêter de bouger sous cette forme-là, qui s'appelle tempmail.es. Un site espagnol à première vue qui propose des mails temporaires. Pour le moment, je ne lis que ça comme information. Cliquons et allons voir. Ah ben non. Donc lui, il fait plus dans les mails éphémères, comme annonce son URL, mais à première vue, il a l'air de générer des QR codes professionnels. Je vous déconseille très clairement d'y aller sur ce site. N'y allez pas. Allez pas laisser des traces qui pourraient potentiellement énerver tous ces gens-là. Et on descend, et oh, mais regardez, 40 € et 90 €. Vous avez vu la finesse quand même de cette attaque? Pardon du terme, mais le gars derrière, ou la fille, c'est des malins quand même, hein. C'est des gros malins. Hop, je vais réduire mes pop-up. Oui, vous avez vu que sur Zataz, il y a des pop-up. Il faut quand même vivre, les amis. Donc pour pas que ça soit trop agressif, ça c'est pour le service Veillezataz, veillezataz.com. Hop, on peut les réduire. Ça c'est si vous voulez écouter l'album que j'ai créé, le numéro 2, le V2 de 9, de 8, de 9. Des chansons dédiées à la cybersécurité. Ok? Bon, hop, on réduit. Comme ça, on n'est plus embêté par les pop-up. Bisous les pop-up. Ça fait continuer à vivre Zataz, n'oubliez. Voilà, je vous rappelle que le gratuit, ça coûte la peau du cul, hein, on va utiliser le terme. Bon, bref, on revient aux moutons. Et je vous ai écrit un article sur ce sujet. Oh les amis, là, je vous ai dit de vous réduire. Hop, je vous mets l'URL. J'allais le demander à mon Darkinux, mais mon Darkinux, il va faire pour les autres, vous inquiétez pas. Bon, bah regardez, je vous ai fait un article, et en expliquant que c'est un malin, notre escroc. C'est un gros malin, parce que il fait croire qu'il a une boutique. Voilà, acheter 90 balles pour créer des QR codes. Ok, bon, pourquoi pas. Je vais vous montrer là dans quelques instants que Zataz vous propose le même outil totalement et 100% gratuit, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est très malin. D'abord, il met des surcouches qui vont lui permettre de se cacher. D'abord passer par Truth, le réseau social de Trump. Bon, bah déjà l'URL, on ne peut pas l'enlever si facilement que ça. Ensuite, on peut modifier, donc là, ce qui va pouvoir être envoyé aux internautes. Donc très compliqué de faire bannir Truth par les outils anti-spam. Ensuite, il a créé une fausse boutique. Alors il s'est planté un peu dans les URL, on est bien d'accord. C'est un mail temporaire, c'est des QR codes. Mais donc du coup, quand il reçoit les paiements, il passe par Stripe par exemple, ou par d'autres outils, l'argent, ça va lui parvenir.
la banque, ou en tout cas ceux qui vont ensuite lui permettre de récupérer les dollars ou les euros, bah, eux, cet argent vient d'une boutique qui à première vue vend des QR codes. C'est super malin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est ultrament bien réfléchi. On est bien d'accord sur le sujet. Voilà, je voulais vous alerter, pour le moment ça a été vu nulle part. Voilà, c'est une alerte Zataz. Profitez-en. Et surtout, faites passer le message. Bon, vous avez l'URL, là, ça vous permet donc du coup d'alerter vos proches, vos amis, vos collègues, toute personne que vous souhaitez aider, même ces inconnus qui galèrent avec le numérique. Hein. Je pense aux gens qui travaillent peut-être avec vous et que vous ne connaissez pas plus que ça. Ça permet de rentrer dans des discussions. Protéger les autres, c'est la priorité. Hein. C'est ce que je fais, en tout cas j'essaye de le faire le mieux possible depuis 30 ans. Alerter les autres, c'est les protéger. Et donc s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. C'est super important. Titi Atou, bah si Titi Atou, welcome Titi Atou. Merci de follow la cyber émission de Zataz les vendredis soirs à partir de 18h30 grosso modo. Et le dimanche matin aux alentours de 10h30. Voilà. Heure européenne, hein, ok. Je vous cache pas que quand c'est à Québec, bah, vous enlevez 6h, il est 4h. Mais bon, voilà. C'est le moyen aussi de pouvoir toucher tout le monde, de pouvoir causer cybersécurité d'une manière différente. Donc voilà, je vous laisse cette alerte. J'espère en tout cas qu'elle vous sera utile et qu'elle sera surtout utile à vos proches. Tiens, là j'ai parlé de choses qui me perturbent et qui me choquent parce que vous allez comprendre comment certains fabriquent des deepfakes, soit pour faire du putaclic, hein, pardon du terme, soit pour une préparation de désinformation pour la France, mais pour le Québec, la Belgique, partout où en fait il y a des élections où des personnes veulent manipuler ces élections. Alors, je vais d'abord retourner sur Zataz pour vous sortir l'article. Où est-il l'article? Est-ce que je l'ai écrit ou est-ce que vous allez être privilégié sur le sujet? Non, vous allez être privilégié sur le sujet, les amis. Voilà, bah écoutez. Hop, je prends le doc ici. Et on commence par cet élément d'information qui, moi, me choque. Pardon pour les publicités qui s'affichent, Bitdefender n'a strictement rien à voir tout ça, mais là, on est clairement dans un fournisseur d'informations totalement fausses et erronées utilisant l'intelligence artificielle, son intérêt étant de récupérer de l'argent via les publicités diffusées, entre autres, par Google AdSense, et fournir du produit brut de merde. Je suis très grossier là, pardon. Mais clairement, en plus, en utilisant des terribles drames qui ont impacté des familles, là, il y a quelques jours. C'est l'hiver, en tout cas, dans l'hémisphère nord, c'est la période de la neige, du ski peut-être, vous êtes peut-être en train de... Peut-être pas skier, ouais, quoique, mais je préfère que vous regardiez les pistes que plutôt Zataz, peut-être que vous écoutez. Bon, continuez donc. Toujours est-il que on a un jeune homme, 37 ans, bah oui, je sais, 37 ans, c'est jeune, hein, pour mourir. Professionnel du parachutisme. Professionnel de sport extrême. Génialissime. Un Français 2 fois champion du monde de sa discipline. Il faisait partie de la Fédération française de parachutisme et de l'équipe de France. Voilà. Il allait participer là bientôt au nouveau champion du monde de ce parachutisme assez impressionnant à voir. C'est du... vous savez, ils ont par exemple... Ils ressemblent à des écureuils. Voilà. Pour ceux qui jouent à Call of Duty, pardon du parallèle, mais c'est pour vous imaginer son sport. Dans Call of Duty, quand vous sautez, vous avez cette espèce de voile. Il faisait ça. Il faisait du parachutisme aussi artistique. Bref, vrai sportif, vrai talent, mais qui, maintenant, il y a 10 jours, est décédé. Son parachute ne s'est pas ouvert. Bon, voilà. Sport extrême, il ne faut pas se voiler la face. Il peut y avoir de véritables drames derrière. Sauf que, on a ce bloc de merde, je le dis très clairement, hein, raconte n'importe quoi sur le décès de ce jeune homme. Tout ça pour faire du drama, du dramatique. Mettre dans l'esprit des gens que mais la police ne fait rien. La justice ne fait rien. Et là, il explique que une vidéo prouverait que, eh bien, c'est pas une mort accidentelle, mais très certainement un crime. C'est terrible. Moi, je pense aux parents, aux familles qui ont perdu un proche, un ami, peut-être un amoureux ou une amoureuse, bref. Et ces gens-là, pour faire du putaclic, et aussi pour mettre dans l'esprit des gens que la justice ne fait rien, qu'on nous ment, voilà. Eh bien, ça invente ce genre de choses. Je voulais vous alerter, sourcez ce que vous lisez. Ah, le clic, ça va vite, je suis d'accord avec vous. Sourcez ce que vous lisez. Allez chercher sur des médias connus et reconnus par leur fiabilité.
parce que c'est un vrai gros problème. Alors là, on a ce problème publicitaire, que je pense n'être qu'un fournisseur de contenu pour gagner beaucoup d'argent. Ces gens-là sont capables... Ces gens-là... Leur intelligence artificielle est capable de produire une centaine d'articles par jour. Oui, tiens, petit détail. Je vous passe les fautes, d'accord, qu'on peut voir ici très clairement dans le titre. Je vous parle même pas du contenu de l'article, hein, où quand on lit correctement l'article, on se rend compte que... alors le gars faisait du parachutisme, mais il était avec quelqu'un, ils sont trompés de véhicule, enfin... Ça part dans n'importe quel sens, il n'y a même pas de vérification. Ils s'en foutent, eux, c'est de produire. Produire du malaise et produire aussi du clic. Ah, vous êtes dans la page, vous avez vu les pubs. Oui, puis aussi, on reconnaît ce qui est écrit avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que, regardez, ils écrivent à l'américaine. L'IA écrit à l'américaine. Chaque lettre chaque mot a une majuscule. Voilà, c'est pour vous donner quelques pistes. Donc lui, on a ce genre de gens qui se foutent complètement de la vie des autres. L'important, c'est de faire du clic, gagner de l'argent. Ouais, mais on fait pas n'importe comment. Mais ça, c'est une autre histoire. On peut pas se permettre de donner un avis sur des gens qui n'ont strictement aucune éthique. Et puis il y a les autres. Les autres qui font de la communication en usurpant d'abord des entreprises. Ici, nous avons un site internet qui usurpe le vrai site La France Agricole. Il a... ici, créer franceagricole.net. Je vous déconseille très clairement d'y aller. Ne faites pas de la visibilité pour ce genre de site. Ne lui faites pas gonfler ses algorithmes et surtout le fait que, si beaucoup de gens vont le voir, les moteurs de recherche potentiellement pourraient lui faire gonfler sa notoriété. Et on a donc un article qui vous dit « Ah bah si il y a ce problème de dermatose nodulaire contagieuse, la DNC, une maladie qui touche et qui a impacté pas mal de bovins en France, mais pas qu'en France, hein. L'Italie a été touchée, la Turquie a été touchée. La Turquie a très vite éradiqué cette problème. Alors je sais plus, non, je me trompe, pardon. Allez vérifier, mais je crois que c'est l'Italie qui a réussi à éradiquer totalement cette maladie et que la Turquie n'a pas réussi parce qu'ils ont préféré d'autres éléments. Vérifiez, mais de sources fiables. Voilà, c'est pour vous dire que je n'ai plus l'élément en tête, donc je préfère ne plus en parler sous cette forme-là. Mais toujours est-il que la dermatose nodulaire contagieuse, cette fameuse DNC, a fait beaucoup parler d'elle en France. Ben oui, on a nos agriculteurs qui, il y a quelques semaines, ont manifesté parce que ils ont appris qu'on devait piquer leurs bovins. Ah oui, ils sont atteints de cette maladie. Le problème, c'est que s'il y a une seule vache, on doit éradiquer l'intégralité du cheptel. Que ce soit pour le lait ou pour la viande, nos agriculteurs aiment leurs bêtes. Ils les chérissent, et d'autant plus que c'est aussi leur gagne-pain. C'est aussi avant tout nourrir la France, l'Europe, le monde. Et c'est aussi donc un élément très politique. Je ne sais pas si vous le savez, si vous regardez l'émission de Québec, ou d'ailleurs, là, dans quelques semaines... dans un mois, si je ne me trompe pas, tout petit peu plus d'un mois, il y a les élections municipales. En France, ils vont élire leur maire. On va dire le maire, là, de la ville. L'année prochaine, c'est les présidentielles. Ce sera l'élection du président. Bon, là, dans ce cas-là, c'est un élément très politique, cette histoire de dermatose. Les agriculteurs sont une grande force. Il y a beaucoup de syndicats partout en France. Et donc, les syndicats d'agriculteurs pèsent lourd. Alors, ils ont très bien compris, ces gens-là, derrière. Ils écrivent des articles qui prennent certaines vérités, la dermatose nodulaire, et ils vont y rajouter leur sauce. Là, dans l'article, il est clairement dit que si les vaches sont malades, c'est à cause des grains de blé qui servent à les nourrir. Et devinez d'où viennent les graines. Elles viennent d'Ukraine, selon l'article. Alors, il y a très certainement des animaux qui sont nourris au grain, ça paraît évident. Mais là, vous avez vu le message ? Si vos vaches sont malades, c'est à cause du blé que vous achetez à l'Ukraine. Ce blé ukrainien étant infecté, ça tue vos vaches. Vous avez vu un peu l'idée intellectuelle et porteuse d'un message qui relayait, on en a vu des messages là relayés sur les réseaux sociaux. Il y a même une vidéo qui tourne, des informations fake news. L'idée, c'est que ça soit diffusé et que ça ancre dans les têtes. On en reparlera dans quelques semaines. On va voir si des gens, faites-le dans votre entourage dans quelques semaines, en parlant de maladie des vaches, et voyez comment les gens vont vous en parler. Très vite, peut-être, je ne l'espère pas, mais voilà, on connaît malheureusement l'efficacité de ce genre de messages diffusés.
peut-être que des gens de bonne foi, de votre famille, de vos amis, de vos collègues diront « Mais ça, c'est à cause du blé ukrainien ». Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet article a été diffusé par un blog qui s'appelle Epoch Times. Même principe, n'allez pas le voir. Ne lui fabriquez pas de la vue, de la visibilité. Il en a déjà beaucoup trop. Il en a beaucoup en tout cas. Ils ont eux-mêmes diffusé le lien qui renvoie sur ce site usurpateur en disant « céréales ukrainiennes ». Je vous laisserai regarder un petit peu qui est Epoch Times derrière. C'est un blog américain, tenu par des gens aux mouvances extrêmes, politiquement parlant, qui ont soutenu un petit parti d'extrême droite lors des élections présidentielles de 2022. Voilà. Je vous laisserai vérifier, je vous laisserai vous demander, est-ce que c'est vraiment les Russes qui essayent de manipuler l'opinion publique française ? C'est compliqué. C'est pas simple du tout de se retrouver dans un merdier où quand on commence à y réfléchir, quand on commence à se dire c'est quand même fou qu'il n'y ait que 2-3 blocs qui ensuite noient les réseaux sociaux et ils se tournent entre eux, sachant qu'en plus il y a clairement une usurpation d'identité d'un bloc qui existe vraiment. Voilà. Qui est vraiment derrière ? Bizarre. Ce qui est certain, c'est que Viginum s'intéresse à ce genre de sujet. Viginum, c'est, on va dire, la tour de contrôle de ce qui peut se passer sur Internet dans la désinformation, les fake news et compagnie. Il n'y a pas que. Il y a l'AFP, là c'est sur la partie Agence française de presse, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des chercheurs, il y a nous. Voilà. C'est important de rappeler à nos amis, nos collègues que, attention, tout ce qui est écrit, vérifiez-le. Prenez un petit peu de temps. Tiens, une autre alerte. Bon, celle-ci, je vous cache pas, je pensais qu'elle avait totalement disparu. Bon, non, elle n'a pas disparu. Hein. J'ai reçu ce mail en me disant « Mec, on t'a vu sur un site pornographique, voire pire. Bah voilà, si tu veux pas qu'on en parle à tout le monde et à ta famille, tu nous payes 2450 $. » Petite information, à première vue, elle existe aussi au téléphone. Je vais vous expliquer. Il y a 2 jours, je reçois un appel téléphonique d'une personne ultra agressive, qui se présente pas, mais moi, elle a appelé sur un numéro de téléphone qui sert à ça. Alors à un moment, je me suis dit, tiens, c'est encore l'un de ces... Non, il n'y en a pas tant que ça, il y en a eu un, de cet internaute qui m'a menacé de mort, etc., au mois d'avril l'année dernière, ce qui fait que j'ai déménagé, etc., etc. Mais les téléphones restent quand même, ça peut toujours être utile. La preuve, il y a 2 jours, donc, coup de téléphone d'une personne très agressive, pendant 1 minute 30, donc elle parlait dans le vide. Mais tout ce qu'elle disait, oh, il a parlé de me tuer, de me faire envoyer des gens, etc., d'avoir la main sur mon téléphone. Ah, tiens, un peu comme ce courriel, et qu'il savait tout ce que je faisais, et qu'il allait tout diffuser, etc., etc. Et il me dit, maintenant tu vas payer. Mais comme je ne parlais pas, j'ai cru comprendre que potentiellement c'était une IA. J'en sais strictement rien en fait. Hein. Mais c'est pour vous dire que ce genre d'arnaque, jouant sur la peur, l'agressivité, sur... Ah, t'as été sur des sites pornographiques ? Bah et alors ? Je vais sur des sites, ouais, de ce genre-là. Pour ma culture personnelle, le mec il raconte n'importe quoi, tu sais. Mais certainement pas sur des sites qu'ils affichent, eux, dédiés à la pédopornographie. Ça paraît évident que non. Mais bon, peut-être que des gens le font. Et quand ils reçoivent ce genre de courriel, ils répondent. Et ils payent. Donc voilà. Donc ça, c'est la fameuse adresse crypto-monnaie. Alors on voit hein, que c'est en gras, parce que c'est très certainement des choses qui tournent. Les adresses, les wallets, pour pouvoir être payés. Bon, c'est pour vous dire que ce genre d'arnaque, je vais être honnête avec vous, j'étais persuadé que ça avait disparu. Bon, bah, il faut arrêter de penser, il faut que j'arrête de penser. Voilà, il faut que je vérifie. Bon, surtout que là, je me disais, mais non, c'est pas possible. Peut-être que des gens tombent dans le piège. S'ils le font, c'est que des gens tombent dans le piège. En parlant de piège, vous vous souvenez de l'arnaque et de l'alerte surtout de Zaptaz ? Hop là, je vais essayer de taper correctement mon URL, hein, on est bien d'accord. Vous vous souvenez de voyage privé ? Zaptaz vous alerte en disant « J'ai, moi, des lecteurs de votre blog favori et préféré, j'essaie de vous retrouver l'article. Ça t'embête pas, mon Darkinux, d'essayer de retrouver l'article ? S'il te plaît. » Merci, mon Darkinux. Et tu balances le lien comme d'hab, comme tu sais très bien le faire, dans le chat.
vous inquiétez pas si vous regardez sur YouTube, hein. Petit cœur, petit j'aime, petit follow, petit message aussi, on y répond à tous, et puis ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à le faire. Alors comme la pub est lancée, et que je veux que tout le monde puisse voir ce genre d'alerte, je reviens dans le chat et on attend 2 minutes 47 que la publicité s'en aille. Ici, et même en moins d'une minute, au point que ça a frisé la cam. Non mais, sans déconner. Allez, on fait comme si de rien n'était. Là, c'est la cam 2, là, qui a décidé de friser. On s'en fout, d'accord, on fait comme si on voyait rien, tout va bien. J'ai récupéré les URL, du coup, la publicité est terminée. Je vais d'abord finir l'alerte correspondant à, comme je vous l'expliquais, à voyage privé, mais il n'y a pas que. Alors, comme je vous le disais, oui, je suis frisé, oui, je suis frisé des cheveux et de la caméra, on est bien d'accord. Toujours est-il que, à première vue, il n'y a pas que voyage privé à avoir été impacté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si mon Dark Linux a mis l'article, dans tous les cas, vous le retrouvez sur zattaz.com. Bon, voyage privé a confirmé l'alerte de Zattaz. Voyage privé a clairement dit... Attendez, je vais aller voir, parce que je crois que mon Dark Linux n'a pas trouvé l'article. Hop. Après, j'en écris tellement... Alors, c'est où C'est où Fuite massive. Encore des fuites massives. Ah, voilà, paf, ici. Bon, voyage privé a confirmé donc l'information de Zattaz, comme quoi, effectivement, il y a bien des clients qui ont été impactés par une fraude, une usurpation d'identité. Bon, alors... Je vous le cache pas. Salut mon smoke d'amour, comment y va-t-il? Je viens de te voir apparaître, mon ami. T'inquiète pas, je suis gelé, mais ça c'est normal. Dans la caméra. Toujours est-il que, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre l'URL ici. Hop. Voyage privé a bien confirmé que des clients avaient été impactés. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que certains des clients m'ont dit, bon bah voilà, au moment où j'ai fait ma réservation, quelques minutes plus tard, sur WhatsApp, quelqu'un m'a contacté. C'était clairement une usurpation. Je vous laisserai le lire tranquillement là dans le chat et ça vous permettra d'avoir donc cette idée de ce qui a bien pu se passer. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas que sur voyage privé. Sur Booking aussi. Voilà, vous êtes les premiers à être au courant. À première vue, voyage privé et Booking ont le même, semble-t-il, ont le même fournisseur de je ne sais trop quoi d'ailleurs, hein, parce que comme le dit vente privée, c'est pas eux qui ont été impactés directement, c'est un prestataire de service. Bon, voilà le message qu'a reçu 5 lecteurs de zattaz.com. Donc là, c'est un exemple. Quelqu'un a réservé un hôtel au mois de mars, etc. Et là, vous voyez ici, bon, bien sûr, vous en doutez bien, ça ne fonctionne plus, mais ça, c'est ce qui est envoyé par WhatsApp. Donc les gens, ils se disent, mais ouais, effectivement, je vais confirmer ma réservation. C'est bien foutu, hein. On a quand même en bas confirm reservation, en anglais, in English in the text. Et puis ça clique. Ça clique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si Booking va en parler. Booking en parlera peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Booking a très vite répondu à certains de ses clients qui ont posé la question. Et là, on leur a dit très clairement « Bonjour, merci pour votre message et pour votre vigilance. Nous sommes vraiment désolés pour la situation que vous avez rencontrée et pour le stress que cela a pu vous occasionner. Nous comprenons tout à fait vos inquiétudes face à... » Merci pour les espaces. Hein, ces tentatives de fraude et au fait que certaines informations aient pu sembler précises. J'adore le « pu sembler ». Je vais être très clair avec vous. Hein. Moi, tous ceux qui m'ont contacté m'ont dit c'est exactement les données qu'on leur a fournies. Bon, ont pu vous sembler précises. Nous souhaitons vous rassurer, nos équipes concernées ont été informées immédiatement après les signalements reçus et toutes les vérifications de sécurité nécessaires ont été effectuées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne. À ce stade, aucune fuite de données n'a été détectée par nos systèmes. Les fraudeurs utilisent souvent des techniques très sophistiquées pour recueillir ou deviner les informations, mais nous surveillons la situation de très près. Bon, à première vue, l'intelligence artificielle qui a envoyé le message a oublié que mettre trop d'espace, ça pouvait fatiguer les yeux. Bon. Ils ont alerté, ils ont tenté de rassurer, ça n'empêche que des gens se sont retrouvés à potentiellement, soit ceux qui ont payé parce qu'ils y ont cru, j'ai au moins 2 lecteurs qui ont payé parce qu'ils y ont cru, et d'autres qui, heureusement, ont eu... la bonne idée de contacter Zattaz, de m'alerter en me demandant ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis 2, ils ont eu un réflexe de survie numérique. C'est pas négligeable, hein, qu'on le veuille ou non. Cette survie numérique, c'est un véritable besoin aujourd'hui face à tous ces escrocs, ces voleurs, ces gens qui vont tenter en tout cas, qui vont clairement en tout cas tenter de taper dans votre porte-monnaie. Et ça, c'est plutôt embêtant, on est bien d'accord. Allez, chose promis, chose due. On a parlé il y a quelques instants de
cyber perso de Zataz. Ok? Et devant vos yeux et Bobby, les URL ils sont là, hop là. Accrochez-vous bien les amis. Alors, d'abord, perso Zataz Tool. Hop, je vais vérifier que c'est la bonne adresse. Et vous imaginez que je me sois trompé d'adresse et qu'on se retrouve sur je suis tout nu dans la rue? Non, ça va, ces photos-là sont discrètes dans mon téléphone qui aurait été piraté. Alors, voici le premier URL les amis de cet outil qu'on a présenté tout à l'heure. Il est à vous cet outil. Utilisez-le comme vous le souhaitez. Sauvegardez-le sur votre poste. Et puis si vous souhaitez savoir comment il fonctionne, je vous invite à retourner dans les rediffusions sur YouTube et vous aurez l'intégralité du mode d'emploi. Ok ? Allez, on va aller regarder le deuxième. C'est un outil que je vous avais présenté, je crois, si je ne me trompe pas, il y a peut-être 2 ans maintenant. Mon fameux outil que j'appelle de protection de fichiers. Eh bien, je vous mets l'URL là maintenant dans le chat pour que vous puissiez en profiter et donc potentiellement le tester en temps réel aussi. Tout ça, donc, c'est du 100% HTML. Il n'y a aucune connexion quelle qu'elle soit. La preuve, vous le mettez sur un ordinateur qui n'est pas connecté, ça fonctionnera parfaitement aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Souvenez-vous, je vous expliquais, vous avez peut-être des fichiers que vous souhaitez protéger, c'est tout à fait normal. Les protéger, quand vous les envoyez, c'est de vous assurer qu'ils n'ont pas été modifiés, qu'ils n'ont pas été trafiqués, que, par exemple, vous fournissez sur votre blog, votre forum, votre réseau social préféré, vos photos, un texte, un logiciel, que sais-je encore. Vous allez lui fournir une signature numérique. Alors, je vais prendre la signature numérique de l'image que je vous ai montrée tout à l'heure sur les impôts. Hop, attendez, je vais vous la remontrer, comme ça du coup, ça sera plus clair. Voilà. Je vais donner un hash, une signature numérique à ce document. On ne peut pas le modifier, cette signature de ce document. Ce document a son propre code. Un peu comme le code IMEI de votre téléphone. Votre téléphone, il a un code IMEI qui lui est propre. Si vous voulez savoir d'ailleurs votre code, là, prenez votre téléphone de votre main, on va faire un tour de magie. Vous tapez étoile dièse 06 dièse, comme si vous envoyiez comme si vous vouliez téléphoner, étoile dièse 06 dièse, et apparaîtra votre code IMEI, la carte d'identité numérique de votre téléphone. Donc bien sûr, ça ne se donne pas, ça ne s'échange pas, ça ne se partage pas. On est bien d'accord. Mais maintenant, vous êtes au courant. Ce n'est pas que sur la boîte quand vous avez acheté votre téléphone, ou sur potentiellement sa facture. On a notre document impôt.gouv.fr, donc il s'appelle 1a.png. Hop, je reviens sur mon outil. Je prends donc mon 1a que je glisse ici ou que je vais chercher dans le petit bouton parcourir. On va le glisser. On va le glisser. Tiens, je vais faire un petit F11 pour qu'on voit bien la page correctement. Vous avez vu, c'est ma voix qui s'en va, je ne sais trop où, hein, Bordeaux est au sud, pourtant je ne vais pas être enroué. On a calculé ou signé. On a un certain nombre d'algorithmes de signature, voilà, pour ce hachage de ce document, et vous exécutez, je clique, et là, voilà le hash de mon image. Si quelqu'un modifie cette image, le hash va changer. Donc cette image, ce texte, ce document, ce logiciel n'est plus fiable, il a été modifié par quelqu'un d'autre. Voilà, je vous propose cet outil. Alors vous avez le mode d'emploi ici, hein, pas d'inquiétude, qui vous explique comment ça fonctionne. Vous avez donc la possibilité de choisir les hashes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi, parce que ça c'est bien beau d'avoir ça, mais donc du coup vous pouvez le sauvegarder en bas. On voit pas ma souris. Bah oui, je suis très con, on voit pas ma souris. Depuis tout à l'heure, je vous fais avec l'image. Vous voyez là en bas, vous pouvez copier le texte, le résultat, générer le fichier de contrôle. Bah, générer un fichier de contrôle, c'est voilà, vous avez vu là-haut, il a généré mon fichier de contrôle qu'on va ouvrir. Je l'ouvre avec quoi, mon fichier de contrôle, mec? Bah oui, j'ai pas d'outil ici qui permet de l'ouvrir correctement. Si, on va pouvoir l'ouvrir comme ça, par exemple. Ouf, est-ce que je peux l'ouvrir avec un texte, un mode texte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, docteur, de quoi vous me parlez. Je voudrais un fichier de texte, si. Un texte ici. Hop, il est là-haut. Je reviens sur mon F11, comme ça on voit mieux la page. Ici F11, je vais vous chercher où il m'a sauvegardé mon petit fichier qui va bien. Il me l'a sauvegardé où du coup? Je ne sais pas, il me l'a sauvegardé ici. Vous inquiétez pas, même moi je m'y retrouve. Si, c'est pas juste parce que j'ai trop d'écran. Là qui se la pète. Trop d'écran. Donc du coup, il m'a, vous le voyez ici, il m'a généré donc un fichier qui s'appelle le nom du programme que j'ai voulu hacher, .SHA-256, parce que c'est ce qu'on a cherché dans l'algorithme. Et donc du coup, vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi ça? Eh bien, il vous a créé la preuve que le fichier est bien celui que vous prétendez être et que vous permettez de diffuser. Voilà, ça vous a créé ce petit fichier texte.
en .SHA-256. Vous pouvez en créer plein d'autres sous différentes formes, générer un rapport en .text. Vous pouvez réinitialiser, comme on vient de le faire. Et donc, du coup, là, ça vous permet de matcher que le hash correspond bien à votre outil. Voilà, même principe, je vous ai donné l'URL, vous l'utilisez comme vous le voulez, vous pouvez donc l'utiliser sur votre ordinateur, voilà, tranquillement, sans être connecté. Allez, et petit secret, vous le savez maintenant, il y a toujours des Easter eggs dans mes logiciels. Voilà, je vous présente le Easter egg de cet outil-là. Je vous laisse regarder pour les différents programmes que je vais vous présenter là, au fur et à mesure de cette cyber-émission. Bon, vous en pensez quoi? C'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme type d'outil. Là, on va encore en voir deux. On va aller voir les mots de passe. D'ailleurs, j'ai piqué l'idée. Je crois que c'est toi, Nico. Je t'ai piqué ton idée parce que on me l'a demandé et que j'avais surtout oublié ton URL. C'est pas bien. Hein. Toujours est-il que, voilà, vous aurez aussi ce que j'ai appelé le Password Lab. Et aussi, et surtout, ça sera à la fin de l'émission. Donc, restez si vous le souhaitez. Eh bien, c'est simple. C'est mon quiz. Le quiz... Alors, attendez. Est-ce que... Oui, je l'ai là. Le quiz dédié au social engineering. Le fameux outil que je vous ai présenté il y a une petite année maintenant, hein, sur comment apprendre à se défendre du social engineering. Bon, bah, le quiz, du coup, qui existait en Python, hein, je vous l'avais proposé en téléchargement il y a 1 an, si je ne me trompe pas. Bon, bah là, vous l'aurez en 100% HTML. Donc, du coup, même principe, pas besoin de se connecter, il n'y a pas de pub. Si vous voulez vous connecter, bah, vous vous connectez directement, il suffit juste de le bookmarker. Hein, et vous allez avoir le quiz sur le social engineering, mais on en parle dans quelques instants, à la fin de l'émission. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, il est 19h42 en Europe, en France. Il est 6h de moins à Québec. Vous inquiétez pas, ça sera d'ici 1 heure. Ok? Alors, vous en pensez quoi de ce type d'outil? J'ai décidé de l'en placer dans les articles. Et puis, j'ai décidé aussi de pouvoir en proposer plein. Parce que, bah, voilà, hein, c'est accessible, je pense, à toutes et tous. Et donc, du coup, c'est plutôt pratique, en tout cas, je l'espère. Allez, je vais regarder un peu dans le chat. Si vous avez causé, je vous rappelle, @atascom dans le chat. Et je lis parce que je le vois. Et sinon, bah, causez entre vous. Hein, n'hésitez pas. Ah bah, j'en ai vu plein. Mon Nico M. Merci pour les conseils. Je vais proposer que l'on contacte la CNIL. Ouais, je te le propose. Franchement, fais-le. Voilà. Ça mangera pas de pain. Et au moins, ils seront au courant. Et ils vous rassureront ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Je descends mon glidou, non pas les impôts, trauma, mon pauvre. Haven Vibes, salut à toi, salut Zataz et le chat. En parlant des impôts, ils ont fait une annonce le 16 février, titrée Accès illimité au fichier national des comptes bancaires FICOBA. Ah. Ne bouge pas, Haven Vibes. Ne bouge pas. C'était pas le 16 ? C'était le 18 ? Et puis, oh, mais c'est quoi cet article sur zataz.com ? Qui a été le premier à en parler. Oh bah dites donc. Eh bah écoute, tu sais quoi? De ta faute, pas du tout, au contraire, de tes bons conseils. Allez les pop-up, hop. On va aller voir. Une information que tu liras peut-être dans 15 jours. Non, je taquine. Hein. Mais j'ai révélé là cet après-midi que ça y est, eh bien les impôts, voilà, l'administration fiscale, je vous mets l'URL, vient d'alerter eh bien, les Français impactés par cette fuite de données. On parle d'1,2, 1,4 million de Français impactés. Bon, bah là, je vous mets l'article. Hein, vous avez l'URL qui vient d'apparaître dans le chat. Voici le courrier officiel qui est envoyé. Lisez mon article si ça vous intéresse, parce que je précise que, eh bien, c'est simple. Hein, le ministère des Finances, impôts.gouv.fr, ne vous demandera pas par mail ou par téléphone des données sensibles comme un mot de passe, etc. Niet, nein. Non, ça n'existe pas, ça. Voilà le courrier officiel. Pourquoi ? Parce que clairement, les escrocs, les voleurs, les pirates vont profiter de l'occasion pour écrire à tout le monde en leur disant « Oui, vous avez été piraté, on va vous aider à protéger, à corriger. » Donc, important, veillez. Et puis surtout, allez lire mon... Alors, j'aime ce petit côté cybersécurité et cyberintelligence en me disant... Est-ce que c'est pas non plus un énorme moyen de foutre le bordel, pardon du terme, dans la tête des gens? Bon, déjà, on n'a pas trop besoin de ça, hein, quand on apprend qu'il y a des fuites de données, mais là, ça a impacté. Merci à Guito, welcome, bienvenue à la cyber-émission, merci de m'inviter chez toi. Installe-toi tranquillement. J'ai écrit un petit, donc le papier, hein, donc je révèle que là, ça y est, les impôts écrivent à tout le monde, en tout cas les gens impactés. Et surtout, je dis, mais est-ce que, et si c'était plus vicieux que ça, cette consultation? Parce que c'est pas très clair. C'est consulter ou swiper, le scrapping. Eh, salut à toi, Arbrom. Merci de m'inviter chez toi. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission. C'est le vendredi, à partir de 18h30 et le dimanche matin, aux alentours de 10h30.
Alors pourquoi j'ai dit, j'ai fait voilà, dans mon article sur le fait que les impôts alertent les gens qui ont pu être impactés par cette consultation. Oui, parce que pour moi, consultation, vous l'avez donc ici, je vais vous mettre en plus grand. Pour moi, consultation, c'est pas du scrapping. C'est pas le pirate comme on a pu le voir avec, je ne sais pas moi, Mondial Relais, Colis Privé, LDLC, Boulanger, Bouygues, Free, etc., etc. Ils ont scrappé les données. Ça veut dire qu'ils avaient accès au CRM, à l'outil d'un employé, et que certains ont préféré prendre toute la base de données. Là, on nous dit... Bonjour, donc j'ai caviardé le nom, j'ai reçu pas mal de messages de lecteurs de Zataz en me disant qu'ils l'avaient reçu. Ok. Des investigations menées par la Direction Générale des Finances Publiques, DGFiP, ont révélé que des consultations ont été effectuées légalement sur le fichier national des comptes bancaires, FICOBA, entre le 28 janvier et le 13 février. Vous recevez ce message car vous êtes malheureusement concerné par cet acte de malveillance. Des mesures ont immédiatement été prises pour interrompre cette violation des données. Nous avons informé les établissements bancaires français de cet incident, déposé plainte et informé la CNIL. Quelles sont les données susceptibles d'avoir été consultées ? Consultées et susceptibles, votre état civil, votre adresse postale, vos coordonnées bancaires ou votre identifiant fiscal. Important à noter, le mot de passe de votre espace finances publiques sur impôts.gouv.fr n'a pas été compromis, etc., etc. Alors moi, j'ai voulu faire un petit aparté sur la chose, c'est que... Et si c'était plus vicieux que ça ? Parce que là, on ne parle pas de scrapping où ils ont volé une partie de la base de données. On dit consulter. Je vois mal un internaute, aussi foufou soit-il, consulter 1,2 million de fiches de Français. Première chose. Ensuite, et si c'était pour mettre la pagaille en France ? Je m'explique. Quoi de plus fou et impactant que de dire Ficoba, qui s'intéresse à vos comptes en banque, a été consulté par un malveillant. Donc là, dans l'imaginaire de plein de gens, j'ai fait pas mal de sujets. Par exemple, demain matin, je serai sur LCI. J'ai fait un autre sujet pour TF1, là, il y a quelques jours, sur ça. Vous imaginez le nombre de Français qui ont entendu ça, qui ont appelé leur banque, donc qui ont peut-être saturé les services après-vente, les services clients, leurs agences, en disant et moi, je suis concerné. Donc déjà, ça perturbe le fonctionnement naturel d'une entreprise. Ensuite... c'est aussi un moyen de continuer à mettre dans la tête des gens c'est à risque maintenant. Et puis surtout, ça met à mal une entité qui est loin d'être négligeable. Voilà, le ministère des Finances. Ils ont des gens ultra compétents. Donc est-ce que c'est pas un moyen aussi... voilà, je consulte de temps en temps des documents. L'important, c'est que ça se voit. Puis ensuite, la loi fait qu'on est obligé d'alerter la CNIL et les gens concernés. Et ça va potentiellement causer encore des troubles. C'est une supputation. Comme la supputation marketing. Le gars a fait ça, ou la fille, pour voler des fiches, pour les consulter pour des raisons... par exemple, savoir qui a beaucoup d'argent, savoir qui a des coffres, récupérer des adresses, que sais-je encore. Peut-être mettre ça dans des look-up. Vous savez, mes fameux outils de ces pirates où vous mettez un nom, vous avez l'intégralité des informations sur cette personne. Etc., etc. Je reviens dans le chat. Bon, voilà, je t'ai répondu, mon ami. Bon, Haven Vibes, oui, donc voilà, on en a parlé, puis on suit un peu l'affaire quand même, parce qu'en France, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Bonsoir, existe-t-il un organiste sérieux à qui signaler cette arnaque ? Les amis, n'oubliez pas de mettre le contexte de votre contenu. Donc, je ne sais pas trop de quelle arnaque tu parlais. Peut-être à propos des agences de voyage, du tourisme. Mon fiche... n'hésite pas à replacer la question dans le chat. Et n'oubliez pas de mettre @zatascom dans le chat, comme ça je le vois. Bon là je t'ai vu, ça y a pas de problème, mais c'est plus clair pour moi. Monsieur, je te le rappelle. Bref, mais encore gaillard. On peut être vieux mais pas obsolète. Voilà, je vous laisse ça sur la table, vous avez 4 heures. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau, mon César BZH ? Oui, je l'ai reçu par le biais de ma banque. Ah oui, donc les banques aussi commencent à... Ça t'embête, mon César ? Ave César. De me l'envoyer par mail. Alors, tu caches, voilà, ton nom, ça paraît évident. Mais tu peux m'envoyer ton mail, tape .! Help dans le chat, tu auras comment me contacter.
Pour avoir la capture écran, bah en fait, j'en ai reçu aussi de banques, mais c'est intéressant de voir les messages qu'ils diffusent. Est-ce que c'est le même? Voilà. Donc n'hésite pas, si tu as envie, hein, attention, je t'oblige à rien du tout, mais en tout cas, c'est un grand merci déjà d'avoir informé sur le fait que les banques aussi l'air de leur côté. Top. Je descends dans le chat. Montsamar75, salut et la compagnie, comment va l'ami Damien? Et toi, comment vas-tu mon ami? J'espère que tu vas bien et que ce week-end s'approche à grands pas pour toi. C'est Ozin Time, mon Nico. Ma cornaline qui dansait, oui. Je vais pas vous le remettre 3 fois, le clip, hein, enfin la chanson, hein, sauf pour la fin. Hein, on va pas non plus abuser. Jean Rêvé, salut mon Jean Rêvé, bonsoir à toutes et tous, je me cache au fond de la classe. Bonsoir Zata, salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Qu'on soit au fond de la classe ou devant, on est en classe. On écoute, on participe, et c'est pas une classe ici. On est chez toi, je te le rappelle. Tu m'as invité chez toi. Welcome en tout cas. César, chez Booking, ce n'est peut-être pas une fuite de données, mais des comptes booking.lure qui sont piratés. Tout à fait, mon César BZH, tu as complètement raison. Comme les garages qu'on a pu voir, les garagistes qui sont cyberattaqués pour profiter de leurs outils on l'a vu la semaine dernière, vous verrez ça dans les rediffusions sur YouTube ou sur zatas.com, ce pauvre garagiste qui se retrouve avec 140 000 € de taxes à payer à la préfecture parce que des pirates ont accédé à son informatique et qu'ils ont généré de vraies fausses cartes grises. Oups. Il y a de fortes chances aussi que pour Booking, mais aussi pour d'autres entités touristiques, oui, les pirates vont s'attaquer aux hôtels, vont s'attaquer à tous ces éléments-là, et après, ils se mettent entre les deux. L'attaque de l'homme du milieu. On le voit pour nos artisans, hein, où du coup, ils sont plus payés parce que le pirate s'est mis au milieu et il a changé le RIB qu'il a envoyé aux clients. Pour les hôtels, c'est exactement pareil. C'est très pertinent, tu as complètement raison, César, de rappeler cette chose. Guildou, avec un Notepad++. Pour ceux qui ne savent pas, Guildou++ rappelle que Notepad++ s'est retrouvé avec une cyberattaque. Pareil, vous lisez ça sur Data Security Wesh ou sur zatas.com. Oui, t'as complètement raison, mon Guildou. Jean Rêvé, la somme de contrôle peuvent également servir à contrôler l'intégrité de sauvegarde. Yes, mon ami, merci. Ça, il parle de l'outil que Zatas vous propose en HTML, une archive compressée ou non, et hop, le CRC dans le nom du fichier. Tu as tout à fait raison. Ça date du 18 aussi. Yep. Je descends. C'était quoi dans tes étoiles, mon ami? Il faut pas mettre d'URL, vilain. Transmets ça à Darkinux, le modo, et puis il me dira... il verra lui-même s'il faut le diffuser ou si... Voilà, ok? Merci, mon ami. Ça évite, en fait, d'avoir des étoiles. Salut, Aguito. Donc, encore un énorme merci pour ton follow. Ça fait drôlement plaisir. Installe-toi tranquillement. Oh, j'ai vu aussi, je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas salué. Arbrom. Merci pour ton follow aussi. Pardon d'avoir été impoli. Je ne t'ai pas vu passer, je l'avoue. Monsamar75. Perso, c'est sa banque. La Société Générale qui m'a annoncé une fuite potentielle de Bercy et demande de se méfier en cas de demande de changement de RIB. Donc ça veut dire que Monsamar, tu as peut-être été consulté par ce pirate via ce fichier, ou tu fais peut-être partie de ce pôle, de ce 1,5 million de Français. C'est pas clair. Hein, on est clairement d'accord, c'est clairement pas clair. Mais si les banques alertent, voilà, c'est... Bref. Aguito, donc bonsoir tout le monde, dit-il. J'adore les gens polis. Je l'ai pas été. Salut à toi, Aguito. Installe-toi tranquillement. Je descends, je regarde. Bah, c'est normal, Aguito. Ici, on est des gens... On est des humains avant tout. Voilà, on est dans la bonne ambiance. On n'est pas ensemble autour d'une table. Quoique vous êtes peut-être en train de prendre l'apéro, là, tranquillou, si vous êtes en Europe, en France. Vous êtes en train de peut-être finir votre poutine, mais il va falloir se manier, parce que là, c'est quand même le début d'après-midi, hein, à Québec. Bref, je descends. Bonsoir à tous, dit Arbrom. Salut à toi, mon ami. César, je précise, ma banque a envoyé un message type général à redoubler de vigilance face aux tentatives de fraude à cause de la communication des impôts. Ah, ok, d'accord. Bah oui, c'est important. Je pense que c'est important de communiquer. Mais vous avez vu, donc, du coup, le trouble que ça peut occasionner. Pour se rassurer et s'assurer, toutes les banques donc communiquent auprès de leurs clients en disant « Vous êtes peut-être potentiellement dans les mains d'un pirate ». Il y a 68 millions de Français. C'est un Français sur 68 qui est peut-être concerné. Mais c'est important. Bah oui, ils ont été proactifs. Je ne suis pas concerné par la consultation malveillante, je crois. Ou alors, je ne le sais pas encore. Pas de malheur. Bref, toujours est-il que... Ouais, bien vu. Ils ont été proactifs. Je descends. Aguito, Zatas, micro-présentation. J'étais déjà un lecteur de ton site web du temps de l'ancien site web. Bien plus dark. J'en dis pas plus.
À cette époque-là, le site est beaucoup plus dark. Il avait surtout beaucoup plus de gifs, des têtes de mort qui tournaient. Mais là, le gars nous parle quand même d'un site qu'il visitait il y a plus de 20 ans. Hein, on est bien d'accord. En tout cas, welcome, merci d'être venu. En tout cas, tu es le bienvenu, ça fait plaisir. De voir des vieux. Tiens, prends ça dans les terrons. Je descends, oui, c'est ça. J'essaierai de vous le retrouver, sur archive.org, les tout premiers Zataz. Ah bah oui, mais comme vous imaginez, Zataz.com a 30 ans. La cyber a évolué en 30 ans. J'ai un peu évolué. En volume de cheveux et en volume de ventre. Elle est pas belle la vie? Allez, on continue dans les actualités au lieu de parler de mon point et de mon problème de chevelure qui ne me perturbe pas du tout. Allez, dans les actualités, on va regarder un petit peu. Alors, vous inquiétez pas pour ceux qui viennent d'arriver. Là, le gars qui est figé, c'est moi, parce que la deuxième webcam a décidé de rendre l'âme. Voilà. C'est pas une nouveauté sur Zataz, hein, ce genre de petits problèmes. Tiens, je vais vous remettre, vous êtes plein, hop, allez là, c'est vous, là. Vous êtes beau. Et puis, comme du coup, la caméra 1 a décidé de rendre l'âme, j'avais tout prévu. Tout est prévu. J'avais prévu que cette caméra rende l'âme. Eh ben, mes mères, t'as rendu l'âme, et moi, je te rends ta prise. Voilà, au moins comme ça, on n'est presque pas embêté. Autant dire que j'ai enlevé la prise, et peut-être que ça va planter dans l'autre page. Bon, ça, c'est qu'un détail, hein. La Zataz émission sans bug ne serait pas une émission normale. Je vous rappelle que je m'appelle Damien Bancal, et dans tout ce qui est bancal, il n'y a rien de vraiment droit. Bref, allez go. On continue les actualités. Bah, du coup, on a vu Ficoba, on a vu les deux cas, hein, l'alerte de Zataz du 18, 18 au matin, et là, cet après-midi, les messages envoyés par les impôts. Vous voyez ? Allez, on descend. On a vu aussi, ce faux site qui permet à des malveillants de tricher, de voler, de diffuser de fausses informations. Sauf que malheureusement, il y a aussi d'autres informations qui sont encore plus inquiétantes et encore un site du gouvernement qui, et je vous mets l'URL, a eu un problème. Choisir le service public. Ça s'adresse à des gens qui veulent rejoindre le service public et je vais être très honnête avec vous et je me permets d'en parler parce que je connais très bien le sujet. Vous souhaitez vouloir aider la communauté, votre ville, votre région, votre département, votre pays, vous pouvez choisir le service public. Pourquoi j'en parle? Je me permets d'en parler. J'ai eu la chance d'être le responsable de la communication d'une ville, qui s'appelait la ville de Seclin. Donc je connais très bien le monde territorial d'aider les concitoyens. Donc ça peut vous intéresser. Et donc il y a un site dédié qui s'appelle « Choisir le service public ». Et que s'est-il passé? Mercredi 4 février 2026, un incident de cybersécurité a exposé des données de candidats de choisir le service public. L'administration évoque un accès frauduleux et une revente sur le dark web. Énorme, grand classique. C'est terrible. C'est embêtant. Ça devient vraiment chiant, pardon du gros mot, que j'ai bien étalé. Quand je dis que certains pirates informatiques, c'est clairement leur boulot de faire ça. C'est clairement leur travail d'accéder à des données pour les revendre, les réexploiter, peu importe sous quelle forme. Voilà. C'est encore un site du gouvernement, mais on parle de la France, parce que c'est très massif quand même. Là, hein. On a eu quand même pas mal d'éléments porteurs sur ce sujet. C'est partout pareil dans le monde, hein, si ça peut vous rassurer. Je ne vais pas revenir sur cette énorme fuite de données des identités en Inde, par exemple. Je ne vais pas vous parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ou Sénégal, je ne me souviens plus. En tout cas, de ce pays, magnifique pays africain, où on leur a piqué l'intégralité des données des concitoyens. Là aussi. La donnée, qu'on le veuille ou non, est un élément qui se revend comme des pépites d'or. Des brokers vont revendre ça peut-être à un assureur, à un banquier malveillant, à des boutiques sulfureuses, ou tout simplement eux-mêmes orchestrer ces arnaques de phishing, Hansonite, phishing et compagnie. Bon, voilà, ça commence à faire quand même beaucoup. On est bien d'accord. Tiens, comme c'est beaucoup, on va en refaire une petite. Eh bah oui, sinon c'est pas drôle. Mano Mano, voilà. Vous connaissez peut-être Mano Mano, ce site internet, je vous mets l'URL, qui informe ses clients qu'un sous-traitant de service client a subi une attaque en janvier 2026. Ils n'ont pas attaqué Mano Mano directement.
qui est une excellente société en plus. Je crois même, sans me tromper, qu'en plus ils ont fait des bug bounty pour se protéger eux-mêmes, leurs murs, leurs fenêtres, etc. Sauf que on découvre aussi, alors pas nous, pas vous si vous suivez Zattaz depuis longtemps, mais que la supply chain, c'est pas fait pour les chiens. Et que là, on a un sous-traitant dédié au service client, le SAV, qui a donc des données. Nom, prénom, téléphone, mail, très certainement les messages envoyés par les clients parce qu'ils ont des petits problèmes, par les prestataires de services, etc., etc. Bon, ils expliquent que ce prestataire a subi une cyberattaque en janvier 2026 avec un téléchargement non autorisé des données personnelles via le compte compromis d'un agent. Et oui, encore une fois, Ficoba, faut-il le rappeler, et là, bravo en plus à l'administration fiscale, ils ont été très clairs sur le sujet, c'est un agent qui, son ordinateur, en tout cas son compte a été infiltré et que le pirate est passé par là. Bon, là, pour Mano Mano, même principe, c'est un employé, le malveillant est passé par son accès qui lui permettait de travailler, et donc du coup, le pirate... Pour les amateurs de bande dessinée, j'utilise tout le temps ce parallèle. Is no good. Il a pris la place du calife. Le calife à la place du calife. Bon, voilà, pour Mano Mano, exactement pareil. Donc, ce que l'incident révèle, vous lirez dans l'article, mais ça révèle que c'est quand même problématique tout ça. Ça commence à faire beaucoup. Chers clients, chères clientes, nous avons récemment été informés qu'un de nos fournisseurs de services clients, sous-traitant, a été victime d'une attaque informatique en janvier 2026, ayant entraîné un téléchargement non autorisé des données personnelles associées à votre compte client. Que s'est-il passé ? Nos enquêtes, pourquoi tu as besoin de faire des enquêtes ? Passez par le service Vaisataz, vaisataz.com, si vous souhaitez savoir si des pirates informatiques parlent de vous, avant de le diffuser sur un forum public et web. Il est trop tard. Ils en ont parlé avant. Bref. Que s'est-il passé ? Nos enquêtes ainsi que celles de notre sous-traitant ont permis de constater qu'en janvier 2026, une extraction de données illicites avait été commise depuis le compte d'un agent de notre sous-traitant. Quelles données sont concernées ? Alors si vous êtes chez Mano Mano, j'espère que vous avez reçu ce mail, normalement oui. En tout cas, les informations concernées sont les suivantes. Nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone et vos éventuels échanges avec notre service client. Votre mot de passe n'est pas concerné. Vos données sont intactes et n'ont pas été modifiées. Waouh. Bref, voilà. Alors, je ne tape pas sur Mano Mano, je tape pas sur personne, mais ça fait quand même beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Allez, on regarde encore une dernière petite actualité avant que je vous envoie sur les autres outils. Non, vous savez quoi ? On va attaquer tout de suite les deux derniers outils que je vous offre, qui existent en Python. Alors, ceux qui les veulent en Python, n'hésitez pas à me les réclamer par mail, du coup. Je vous donnerai le lien de téléchargement. Mais c'est encore mieux, je vous les ai fait en HTML, en 100% HTML. Alors, on a vu le hash control, on a vu le perso tool. Là, maintenant, on va aller voir le côté password, mot de passe. Alors, il existe des centaines de sites proposant ce genre de choses. Le mien, cet outil-là, vous l'avez directement maintenant sur Zattaz. Voilà, vous l'avez, vous bookmarquez l'URL. D'ailleurs, je vous le mets de ce pas, hop, dans le chat. Mon pauvre Darkinux, il ne pouvait pas le donner, vu que c'est une exclusivité pour vous sur Twitch. Ça sera diffusé ce week-end sur Zattaz, avec d'autres outils comme fabriquer un QR code et d'autres outils de cybersécurité qui, je pense, à mon sens, j'aurais pu vous les présenter là, mais je vous présente ce que j'utilise moi depuis longtemps et qui me tiennent plus à cœur parce qu'ils peuvent être vraiment utiles là maintenant. Alors, même principe, là, vous avez un outil qui est dédié au mot de passe. Mot de passe, mais aussi, c'est pourquoi je sors ça, on n'en sait rien, parce que je me suis trompé de touche, tout simplement. Je vais demander aux petits Zattaz d'aller boire un petit coup 30 secondes, qu'on voit correctement la page. Alors, c'est quoi ? Alors d'abord, il y a une personne qui m'a envoyé un mail. Qu'est-ce que je dis ? Une personne. Il y a 3 personnes qui m'en ont parlé, dont un de mes étudiants, qui, là, par exemple, est à Nexa Cyber School. Il m'a dit, ouais, ça serait bien d'avoir des modes clairs et des modes sombres. Ça, c'est fait. Petit détail. Le mode d'emploi, toujours, bien sûr. Et là, vous avez plein de possibilités pour générer des mots de passe. Les symboles, vous voulez un mot de passe qu'avec des chiffres. Moi, j'ai rajouté les symboles. Les symboles, c'est des choses qui peuvent ne pas fonctionner partout, on est bien d'accord. Donc là, ça vous a généré votre mot de passe, vous voulez l'afficher, il apparaît ici. Les symboles, c'est ces petits igouingouins
donc des symboles qui peuvent permettre d'être mis dans un mot de passe. Alors, tous les sites ne les acceptent pas, on est bien d'accord. Bon, bah, si vous ne voulez pas de symbole, hop, vous générez. Tout ça étant local, et d'autant plus que si vous faites la copie du HTML, vous le mettez sur votre ordinateur, sur un disque dur, sur une clé USB, voilà, vous l'utilisez où vous voulez, et dans tous les cas, si vous voulez tester, vous verrez qu'il n'y a pas d'envoi des informations à la NSA, au Mossad, au FBI, au FSB, à la DGSI, à la DST, non, ça n'existe plus ça. C'est comment les autres la DGSE, enfin bref, voilà, je vous ai mis plein de... Vas-y, mélangez des merdes avec ça. Toujours est-il qu'il n'y a rien, tout sera sur votre poste. Je vous propose aussi des mots de passe plus différents, recommandés, étendus, les passe-phrases aussi, important. Je vous propose de générer des passe-phrases. Bah, des passe-phrases, c'est quoi? C'est que par exemple, vous avez un mot de passe que vous souhaitez utiliser en passe, voilà, sous forme de mots. Bah oui. Alors bien sûr, c'est pas des mots qui tiennent à votre famille, à vos passions, à votre chien, à votre petit dernier, que sais-je encore. Non, il y a des mots-clés. Voilà. Vous les modifiez comme vous voulez parce que vous pouvez en rajouter. C'est simple, là, ce que je vous propose, je crois qu'il y en a 200. Je vous en ai mis en français, en anglais, en latin et en comanche, la langue des Indiens, d'une tribu indienne. Donc voilà, donc tous ces éléments-là, vous pouvez bien sûr exclure certains caractères, vous pouvez tester les propres mots de passe que vous avez, et comme d'hab, vous avez ici en haut, comme vous le voyez, hop, ah bah non, c'est pas comme c'est, ça peut s'adapter sur les téléphones et tout, on voit pas bien si je zoome trop, vous avez aussi bien sûr le contrôle de savoir si sa qualité de ce mot de passe est topissime. Son niveau de bits. Et puis surtout, comment on peut les péter avec plus ou moins du matos. Donc mon mot de passe là, en online avec certains, je vous laisse calculer et faire avec votre calculatrice préférée la possibilité ou non de craquer ce mot de passe que vous avez généré et créé automatiquement. Voilà. Ça mange pas de pain, c'est un outil que j'ai essayé de rendre le plus complet. Et je ne sais plus, je crois que c'était toi, Nico, hein, qui avait proposé ça. Ah ben, Nico est parti. Salut, bye Nico. Merci à toi en tout cas d'avoir été là. À bientôt. Bon ben voilà, j'ai rajouté 2-3 petits éléments qui permettent de faire comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis un mode démo, etc. Vous pouvez exporter ce que vous avez créé. Vous pouvez importer aussi certains éléments. Bref, servez-vous. Je ne taperai pas le Easter egg de ce logiciel-là, je vous laisse le chercher vous-même. Plutôt cool, plutôt rigolo. Tiens, d'ailleurs, pour le H, je vous l'avais montré. Pour le Perso Tool, je crois que je vous l'avais pas montré. Le Easter egg, hop. Là, ici, vous tapez Zaptaz et vous avez les bouboules. Les bubules. On est bien d'accord? Bon, bref, voilà. Je cache ça partout. Donc voilà, vous avez aimé la SMR. Allez, on finit par le logiciel promis. Bon, vous savez que je suis pas expert. Je suis un spécialiste de social engineering. Je pense que personne n'est expert en social engineering. Peut-être les psychologues, peut-être les psychiatres, dont c'est vraiment leur métier de rentrer dans l'esprit, dans la tête des gens pour les aider à aller mieux. On pourrait parler potentiellement aussi de la police et des gendarmes, qui peuvent aussi, par des questions, par savoir comment parler à une personne, extraire une information ou juste des aveux. Voilà, on peut penser qu'eux sont des experts. Moi, je suis un expert. Ça fait quelques décennies que je travaille sur le sujet, que je le documente. Je ne vous dis pas plus, mais au mois de mars, un bouquin sort sur le sujet. Toujours est-il que, bon, je suis champion aussi de social engineering en compétition, en CTF, en compétition d'ethical hacking, au Hackfest en 2024, je vous laisserai regarder ça sur Zaptaz, etc. Sachant que je remets mon titre, très, très pompeux, hein, mais je remets en jeu mon titre cette année, mois d'octobre, voilà, au Hackfest à Québec. Donc je trouverai un moyen de pouvoir diffuser certains éléments, ou en tout cas, vous montrer comment ça se passe, mais en vrai. Parce qu'on ne peut pas le faire. Parce que c'est des vrais cas concrets, potentiellement, d'extraction d'informations. Mais on va trouver une solution avec les organisateurs. Voilà, à suivre. Et donc, du coup, je vous ai parlé, il n'y a pas très longtemps, d'un outil que j'ai créé et que j'ai diffusé sur Zaptaz. Alors, très primaire, on va l'appeler comme ça, très
première approche du SE. Et pas mal de gens m'ont dit, oui, bon, ok, génial, mais nous, c'est pas trop le Python, tout ça, c'est un peu casse-pied, etc. Et donc, du coup, comme je suis parti dans un trip, je me remets à l'HTML, et que, du coup, je vous ai refait le même outil en HTML, point barre. Salut les gars et les filles, salut Disquequette, j'espère que tu vas bien. Alors, du coup, hop, je vais vous le chercher, parce que, bien sûr, c'est pas le bon. Mais si, c'était fait exprès. C'était juste pour rappeler, les Easter eggs que je cache partout. Hop, 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 et hop. Pas du tout. Pourquoi ça ne s'affiche pas correctement? Quiz SE. Est-ce que je me suis trompé d'URL? J'ai écrasé... Ah, vous l'avez... Est-ce que vous l'avez vu, cette petite goutte qui est apparue là sur mon front? Voilà. Qui commençait à couler, là. J'ai cru que j'avais écrasé l'URL. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Avant de vous donner l'URL qui vous permettra d'accéder à ce quiz, c'est quoi? C'est simple, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Ingénierie sociale, une question égale un indice exploitable. C'est rien, une manœuvre bancale. C'est un quiz qui va vous permettre de travailler, de comprendre le social engineering. Il y a 65 questions disponibles. Vous pouvez en rajouter si vous le souhaitez. Vous pouvez en rajouter dans le cadre de votre métier, par exemple, de votre passion. Entraînez-vous d'abord en famille. Et très vite, vous allez comprendre comment on peut l'intégrer au sein de vos entreprises. Même principe, vous l'avez sur Zaptaz, vous le bookmarquez, cool, merci. Il n'y aura jamais de pub sur mes outils, d'accord? Donc vous vous en servez gratuitement. Merci de repartager. De pas le modifier, laisser les URL, on va dire que ça c'est quand même les pubs, un petit peu en bas là, d'accord? Mais pour le reste, non, il n'y a rien d'autre. Vous pouvez aussi le sauvegarder sur votre disque dur, sur votre clé USB, et il n'y a aucun contact avec l'extérieur, si vous ne le laissez pas sur zatas.com. Le seul contact sur zatas.com, c'est le fait d'avoir accès à l'HTML, à la page. Venons donc à qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit en bas démarrer, valider, suivant, mélanger, recommencer. On voit certains éléments. On voit ici, c'est simple, le mode d'emploi. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Montrer qu'une question banale, voire bancale, sert à préparer une attaque. Donc votre mission, là, dans le jeu, choisir le nombre de questions, donc de 1 à 65. Voilà, c'est à votre choix, à votre envie, à votre temps, bref. Cliquez sur démarrer, on va le faire dans un instant. Et identifier le risque principal. Ici, vous avez un graphisme sur la droite. Ce graphisme, en fait, va évoluer avec les questions et vos réponses. Ça permet de voir, c'est la simulation de l'attaque qu'on peut voir ici. L'OSINT, la collecte d'informations. J'aime pas le terme OSINT, c'est tellement devenu marketing, mais c'est la collecte d'informations globale. Par un prestataire, pourquoi pas. Par l'IT, par un employé, par le physique, par l'accueil, voilà. Votre cercle. Ici, vous avez le risque estimé par rapport à la question que vous allez avoir. Un risque modéré, faible, important. Ici, vous avez... c'est le journal, le terminal de vos questions. Et après, vous allez avoir pourquoi c'est dangereux par rapport à vos réponses. Allez, on démarre. Première question. Les questions. Ciblage humain et fraude. Information d'orientation pour les nouveaux employés. Une question qui va être posée à un nouvel employé, d'après vous. Cette question, elle va aider à manipuler des personnes, horaires, process, et à créer de la pression crédible. Elle sert surtout à améliorer un outil interne, sans enjeu véritablement d'attaque. Elle concerne uniquement l'image de marque, pas vraiment de risque opérationnel. Elle n'est exploitable que si l'attaquant est déjà sur site, dans l'entreprise. Allez, répondez-moi. C'est la réponse 4, 3, 2 ou 1. Allez dans le chat, dites-moi. Et on va répondre, on va cocher. Allez, information d'orientation pour les nouveaux employés. Bonjour, vous allez bien? Alors, j'ai appris que vous étiez nouveau employé dans notre entreprise. Est-ce que vous avez bien reçu le mode d'emploi de... Comment ça fonctionne pour votre fiche de paie? Comment ça fonctionne pour le CE, le comité d'entreprise, etc., etc. D'après vous. 1, 2, 3 ou 4. Jean Rêvé dit la 1. Mon Samar dit la 1. Une manœuvre bancale. 0 dit Voice to Vince. Tu sors. Je t'ai même pas dit bonjour, mon ami. J'espère que tu vas bien. Cornaline dit 1. Allez, on clique. Je clique sur 1. Je valide. Pouf. Bravo.
Les informations RH servent à construire des scénarios de manipulation, usurpation, RH, urgence, période de moindre vigilance, et à exploiter des failles de processus onboarding, offboarding. Voilà, vous avez tout le temps, eh bien, les réponses, les solutions. Et là, ça tombe bien, samedi, bon réflexe, bravo, réponse correcte, et tu as raison, mon Samar 75, ça peut aussi aider à une fraude au président. Clairement, le fameux FOVI, fraude au faux virement. Allez, bon, vous avez un bouton mélanger ici, vous l'avez vu? Hop, parce que ça me permet de mélanger les questions. Bah oui. Tout. On va en prendre une. Bien, on va faire 2 fausses, tiens, d'ailleurs. Là, ici, prétexte sur un site, comme d'hab, obtenir des informations sur le badge et les badges utilisés. La question, c'est pourquoi un pirate aurait besoin d'avoir des informations sur le badge utilisé? Mais attention, dans les questions, c'est... T'as un badge? Comment ça fonctionne? Il est quelle couleur? Tu peux me le montrer? Oh, je voudrais me marrer de ta photo, etc., etc. Elle ne concerne que l'image de marque, pas le risque opérationnel. Elle n'a d'intérêt que pour l'organisation, pas pour la sécurité. La question, bien sûr. Elle est sans importance si l'entreprise a un antivirus. Elle facilite l'intrusion physique, teaming, badge, zone prestataire, via un prétexte crédible. Il y a quelqu'un qui veut jouer avec nous? Lui. Je vous présente Gribouille, qui tourne un petit peu trop près, vous l'aurez bien compris. Dis bonjour. Bonjour. Qui tourne un peu trop près de l'aquarium. Bref. Allez, la 4 avec un outil X. Ok. Oh, le chat tout mignon. Non, moi je suis sûr que ça n'a pas d'intérêt pour l'organisation. Et je valide. Oups. Toute la page a bougé, vous l'avez vu. Vous avez une fenêtre qui apparaît. Mauvaise réponse. Relisez l'explication. C'est le point clé. Et là, vous avez vu le niveau de dangerosité du risque estimé, ultra élevé, avec le point d'attaque. Et là, bien sûr, on vous dit réponse incorrecte. Bon, d'accord. Je ne le ferai plus, docteur. Allez, dernière et troisième question pour histoire de bien se mettre dans l'ambiance. Prétexte de l'appel. À quand remonte la dernière fois qu'ils ont suivi une formation de sensibilité à la sécurité? C'est une question qui est loin d'être négligeable. Oui, bonjour, je suis Francis de la société Tartampion. Nous proposons des solutions de cybersécurité en e-learning ou en présentiel. Petite question, avez-vous déjà eu dernièrement une formation à la cybersécurité? Rien que déjà de répondre à cette information-là, c'est... Si c'est oui, on ira voir ailleurs, ou on va attendre un petit peu. Si c'est non, c'est que... Il faut espérer qu'il n'ait pas eu d'éducation parallèle. Et puis là, on va pouvoir lui rentrer n'importe quelle information dans la tête et le piéger. L'important, c'est qu'il manipule, qu'il fasse certaines choses. Je valide, on est bon. Et là, vous avez les résultats à la fin. Score total. J'ai 50% de réussite dans ma compréhension du social engineering. Donc, c'est à renforcer. Prudence et vérification systématique. Réflexe, besoin d'en connaître, plus vérifier l'identité, plus ne pas divulguer de détails. Voilà, les amis, mon outil dédié au social engineering. Donnez-moi votre avis. Vous trouvez ça pas mal? Et là, maintenant, je vous donne l'URL aussi. Oh, je suis 2 fois le même. Bah oui, j'ai éliminé le cam qui a décidé de planter. Bon, ça vous plaît? Dites-moi dans le chat. D'ailleurs, sur YouTube aussi. Là, vous venez de voir ça. Vous en pensez quoi? J'ai du poil partout. Et le chat? Bon, ça va, mon pote. Bon, je crois qu'il veut revenir. Viens, mon pote. Il est carrément à mes pieds. Il est assis à mes pieds. Voilà, je vous présente Gribouille. Ça va, mon pote? Bon, bref. Il est tout le temps dans mon bureau, hein, je vous le cache pas. Si vous voulez m'espionner, vous lui mettez une caméra ou un micro sur son collier et on n'en parle plus. Hein, mon chat? Bref, alors attendez, je vais le faire descendre parce que je le vois. Il est aussi maladroit que moi pour un chat et il serait capable de m'embarquer l'intégralité du micro. Bref, dites-moi si cet outil vous plaît. Je vais vous donner l'URL là dans un... Et vous savez quoi? Je suis tellement pas gentil que je vais vous donner l'URL dans la partie cachée. Ça, c'est pour expliquer aux nouveaux arrivants qu'il y a une partie cachée dans certaines émissions. Au moment où je lance le générique, à tout moment, je réapparais. Voilà. Tiens, bah, la publicité, comme elle commence dans 35 secondes, je vais pas vous envoyer tout de suite l'URL et vous en parler. Sinon, vous n'allez pas le voir. En tout cas, ceux qui vont être assommés par la publicité pendant 20 secondes. Publicité qui permet à Twitch de vivre, de proposer des outils qui nous permettent de streamer, de partager, et qui nous donnent un petit peu de sous. Hein, je vous avais donné, j'ai oublié là le montant que je vous avais indiqué là au mois de janvier. Je suis pas milliardaire, je suis pas millionnaire, je suis à peine centenaire d'euros. Je sais plus, je crois qu'on était aux alentours de 200 euros si je me trompe pas. Bref,
c'est pas ça la priorité. Mais la publicité sert aussi à ça. Donc voilà, c'est pour ceux qui voudraient râler en disant « Ah, il y a de la publicité !» Bref, je vous rappelle que le gratuit, ça coûte très très cher. Donc vous l'aurez pendant le générique de fin, il y aura la partie cachée. C'est un moyen aussi de se faire un petit coucou et de vous remercier d'avoir toutes et tous été là. En tout cas, dites-moi si cet outil vous plaît. Vous aurez l'URL. Vous en faites ce que vous voulez. Vous l'utilisez, vous le sauvegardez sur votre poste, sur une clé USB. Vous pouvez l'utiliser où vous voulez. Il n'y a aucune connexion. Ou alors vous le bookmarquez. C'est toujours bien aussi de le bookmarker, que du coup ça vous permet de revenir sur Zataz, de voir les actualités, etc. Il y aura plein d'outils comme ça. Je suis en train d'en fabriquer énormément parce que je me suis rendu compte que, un, ça plaisait, et deux, que c'était vraiment utile. Donc voilà. Puis ça fait, je vais pas vous cacher, hein, ça fait du trafic, ça fait du flux. Voilà. On parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et puis bien sûr, il y a le Easter egg. La partie cachée dans la partie cachée. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer celle de Zataz. Ça vous dit? Alors attendez, je vais juste m'assurer que je l'ai bien validé, hein, parce que je vous rappelle que je ne suis pas la carpe la plus oxygénée de l'étang, hein, d'accord? Donc du coup, j'aurais pu potentiellement oublier. Alors, vous êtes sur Zataz, ok? Vous vous baladez, vous vaquez à vos occupations, on vous dit, tiens, le service veille, oh c'est quoi? Ah bah je vais aller voir, je vais aller découvrir le service veille. Pour moins de 0,6 € par jour, on vous surveille. Non pas vous, mais on surveille les pirates informatiques, mais pas que les pirates informatiques, pour s'assurer que vos données n'ont pas fuité, par n'importe quelle possibilité. Et vous êtes alerté en temps réel. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah oui, c'est vrai que Zataz a sorti un album 92829 totalement gratuitement sur YouTube, mais aussi vous pouvez le télécharger, avec en plus un navigateur HTML Player MP3 en mode Amiga de l'époque des Demo Maker. Bon, ça c'était... Vous avez aimé les petites pubs un petit peu pirates comme ça ou pas? Bref, vous avez vu, ça a disparu, hein. Donc on déconne pas. Je l'ai fait exprès, hein, que ça passe en dessous. Vous voulez plus les voir, vous les cachez en dessous, on n'en parle plus. Bref. Donc vous vaquez... J'ai menti. Bah oui, parce qu'en fait, ça se cache que là-haut. Bref. Oh, arrêtez de vous plaindre. Donc, vous êtes sur Zataz. On va quand même revenir à nos moutons. J'ai plein de poils partout, je vous raconte pas. Bref. On descend et on monte, peu importe. Tiens, on va lire cet article-là. Ça a l'air très intéressant. Et à tout moment, vous vous dites, il n'aurait pas caché un Easter egg, le Zataz Vous tapez Zataz. Voilà. Je vous laisse tester. Il y en a partout. Des différents. Je ne sais plus qui m'en a parlé dernièrement en disant « Ouais, il n'y en a pas sur Zataz » et j'ai dit « Bah si, il y en avait un depuis que j'ai enlevé il y a 1 an où vous étiez un petit vaisseau spatial et vous pouviez détruire l'intégralité de Zataz. » Ça fait envie, voilà, vous vouliez passer vos nerfs sur quelqu'un, faites-le sur le site. Bon. Bah là, il y en a de nouveaux. Voilà, c'était pour le fun. Bref, les amis, si vous souhaitez avoir l'URL de l'outil Social Engineering, ne quittez pas. En attendant, et pour moi ça c'est la priorité des priorités, merci mon Dark Linux, le modo, d'avoir été là. Merci les VIP et les follow d'avoir été là. Merci aux VIP qui répondent aux internautes, qui viennent dans le chat, qui viennent causer. Dites-vous que s'ils sont VIP, c'est que j'ai confiance en eux, ce sont des gens cool, et que je sais qu'ils pourront potentiellement vous dire « j'ai pas la réponse », et qu'ils pourront aussi vous dire, et surtout « j'ai la réponse, voilà ». Merci aux gens qui regardent, les gens de l'ombre, qui ne veulent pas... Tiens d'ailleurs, on va regarder un peu combien vous êtes. Hop, voilà, tous les petits bonhommes. Les petits Zataz. Bon, il y en a plein qui regardent la cyber-émission, mais qui ne veulent pas follow, qui ne veulent pas suivre, pour X raisons, ça, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est que vous soyez là, que ça, si vous êtes là, c'est que vous appréciez. Et je comprends que vous ne vouliez pas vous inscrire sur Twitch, où il faut donner certaines données, dont son numéro de téléphone, pour la double authentification. Mais ça, c'est un outil qui permet de protéger aussi les streamers, par exemple. En tout cas, merci à toi, Arbrom. Merci à toi aussi, Akito. Merci, Titi Atou. Merci César BZH. Merci Douziz. Merci BatGNG. Merci Xerox. Merci Nourziboul. Ouais, faut que je fasse gaffe quand je vais le dire lui. Hein. Merci aussi à toi, jolie Blanche-Marie. Merci aussi des Wayata. Merci, messieurs, dames, d'avoir été là. Merci d'avoir follow la chaîne. Et donc, du coup, on se retrouvera dimanche, aux alentours de 10h30. Ouais, bonne franquette. Hein. Déjà, le vendredi soir, on a bien compris que c'était youhou. Mais on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et dimanche, il y en aura d'autres. Bah oui, c'est ça la cyber-émission de Zataz. Damien Banquel pour vous servir. On se retrouve sur zataz.com, sur Data Security Breach, sur veille-zataz.com si vous voulez acquérir une licence pour savoir si on parle de vous sur Internet d'une manière qui pourrait être particulièrement nuisible. Fuite de données, etc., etc. Faites comme chez vous. Il n'y a aucune obligation.
Mais ça fait vivre tout ça, je vous le cache pas. En tout cas, des gros bisous à vous toutes et tous. Il faut parler de la promo SVZ d'acheter un gratuit. Ça, je laisse aux gens de découvrir la chose, mon ami. On n'en dit pas. Mais merci, mon Samar. Mon Samar, t'as un amour. Ça, il vient de spoiler un truc. Espèce de copain. Bref, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues. Faites attention aussi. Aidez ceux qui galèrent avec le numérique. Vous savez, ceux qui ne savent même pas utiliser une télécommande, mais qui ont le dernier iPhone ou le dernier Samsung, qui ont une télévision connectée, qui touchent à tout ce qui est numérique et qui n'ont pas encore compris que tout ça, ça se protège. D'abord avec The Brain, son cerveau, avec son entourage, et après, bien sûr, avec ce numérique qui clairement nous envahit. S'informer, c'est déjà commencer à cybersécuriser et alerter les autres, c'est les protéger. Tchuss, bon week-end. Non, César, pas adios. Adios, ça veut dire adieu. Ça veut dire que tu reviendras pas. Vous l'aimez, la partie cachée, ou pas du tout? J'avoue que... Ah ben non. Regardez qui arrive. Attends, mes yeux... ils ont cliqué? Ouais, non, on est bien d'accord. Non, dis pas adios, dis pas adieu. Adieu, ça veut dire que peut-être ce week-end, tu vas avoir un grave accident. Et que donc du coup tu ne pourras plus venir sur le live parce que tu vas peut-être perdre tes doigts, peut-être tes jambes, peut-être la vie. Tu sais, le mec il a pété un câble. En tout cas, effectivement, les parties cachées de Zataz sont un petit peu moins cool que les Marvel, on est bien d'accord. Mais non, adios en espagnol, c'est au revoir, pas adieu. Hola, no habla espagnol. Voilà l'URL du quiz Social Engineering. Un énorme merci de m'avoir invité chez vous. On se dit à dimanche pour ceux qui veulent être là. On se dit en tout cas, quand vous le voulez, sur les réseaux sociaux, sur Zataz, sur Data Security Breach ou ailleurs. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Tchuss! Dans la ville qui s'allume au néon du soir. Un œil sur les réseaux, un autre sur l'espoir. Zataz dans la console, ça pulse, ça groove, ça trace. Les arnaques se déguisent, mais ils voient sous le masque. Reportage en rafale, infos qui font mouche. Sur l'écran, ça décape sans langue de velours en touche. Des alertes, des conseils, du concret, du vrai. Et pendant que ça danse, les pirates sont priés de rester sages. Chaque claque comme un clap, ça brille comme un flash. On verrouille les portes, on garde à la classe. Pas de panique, on s'équipe, on avance. Sécurité numérique sur tempo de confiance. Zataz veille sur vous, Zataz veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zataz veille sur vous, Zataz veille pour vous. Disco funk en mission, et le risque vient flou. Émission TV, micro en main, regard affûté. Il vulgarise l'aura sans jamais dramatiser. Phishing, fuite de données, usurpation en série. Mais des mots simples sur les ruses les plus salies. Mission informer, protéger, prévenir. Apprendre à cliquer moins vite, à mieux réfléchir. Et puis ce petit fun, ce sourire dans la voix. Parce que la cybersécurité, c'est sérieux. Mais pas triste pour toi. Ça groove dans la salle, ça monte dans les bases de facteurs activés et l'angoisse s'efface. On change les habitudes, on gagne du terrain. Le futur est plus safe quand on s'y met dès demain. Zataz veille sur vous, Zataz veille pour vous. Sous la boule à facette, il tient la ligne jusqu'au bout. Zataz veille sur vous, Zataz veille pour vous. Jusqu'au fin de leur mission, et le risque vient flou. Mot de passe long, pas le prénom du chat. Mise à jour, oui, même quand ça ne plaît pas. Sauvegarde qui rassure, et prudence quand ça urge. Si ça brille trop fort, c'est peut-être un piège qui surgit. Mais on garde le rythme, on garde la tête. Zataz fait la lumière,
et la nuit devient plus nette. Zatas veille sur vous.